On a commencé. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Top. Nous, on va, Bezrat Hashem, essayer de continuer notre Seder dans le Chayei Moharan numéro 40. C'est énorme, hein? 40 Seifim, Baruch Hashem, déjà dans le Chayei Moharan. Ashrenu Shezachinu, Baruch Hashem. Oui, je te vois. On va étudier ce soir, mes amis, la Torah du Likutei Moharan numéro 141. Et ce qu'on va étudier dans le Chayei Moharan, c'est l'histoire de comment cette Torah, elle a été dévoilée dans le monde. C'est une histoire qui est fabuleuse. Rabbeinu lui est arrivé quelque chose, et de ça, Rabbeinu il a compris un langage. Comment Akadosh Baruch Hu lui parle, et il a mis une situation dans des lettres, et ces lettres-là, ils ont fusionné avec le Likutei Moharan, et c'est devenu un enseignement à l'éternité. Et en vérité, mes amis, notre vie, elle est faite comme ça. Notre vie, elle est faite d'enseignements qu'Hachem il t'apprend. Comme ça, fais pas comme ça, regarde ici d'ailleurs ce qui s'est passé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne voit pas, on n'entend pas. Et quand on ne voit pas et on n'entend pas, alors on vit comme des animaux. Que ce qu'il y a devant mes yeux, c'est que ça que je comprends, c'est que ça que j'entends, et c'est en fonction de ça que je réagis. Mais en vérité, le monde, il a tout un autre message. Le monde en entier. Tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous. Un petit exemple, le Ari Akadosh dit que quand un homme il revient dans un Gilgoul, il faut qu'il sache une chose, que quand il va revenir dans le Gilgoul, il va revenir dans un Gilgoul où tous ceux qui seront autour de lui, ils sont aussi revenus du même Gilgoul que lui il était. Ça veut dire tous nos copains et nos amis qu'on connaît actuellement, on était aussi dans l'autre Gilgoul avant, parce qu'on doit réparer les uns avec les autres. Ça veut dire que quelque part, toutes les personnes à qui tu as affaire dans ce monde, c'est pas juste un lien que tu as parce que tu habites ici, c'est que tu étais avec lui en lien même dans la vie intérieure. Ça veut dire que tout est pas banal, l'inverse de banal. Comment on dit l'inverse de banal? Tout est précis. Ça veut dire tout est calculé. Il n'y a rien rien au hasard. Il n'y a rien au hasard. Mais le au hasard, c'est pas le au hasard, c'est un vrai calcul, c'est une vraie chose. Et Rabbeinu Akadosh, tout le long de sa vie, il a compris le langage, comment Akadosh Baruch Hu, il lui parlait. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on a un lien, comment lui parler, alors Akadosh Baruch Hu, il continue à lui parler encore et encore dans ce langage-là. Puisqu'il dit, tu t'es organisé à travers ce langage-là, ok, je commence à te parler, mais vraiment. Et au moment où un homme, donc, il ouvre son cœur et son oreille pour entendre la voix d'Hachem, pas de manière folle à essayer d'expliquer chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas de ça du tout qu'on parle. Pas en restant normal, mais en comprenant en comprenant de manière simple, ça se manifeste tout seul, ça vient tout seul, c'est un flash que tu as dans ta tête. Quand un homme, il est ouvert à ça, et que quand il lui arrive quelque chose, il sait que c'est pas pour rien, et c'est la volonté d'Hachem, et il vit Hachem tout le temps dans ses mots, Un homme comme ça, sa vie, elle a un sens. Elle a un sens, parce qu'il comprend que tout a une raison, tout est calculé, tout est... Et on va lire dans le Chayei Moharan, donc, une histoire qui s'est passée, avec Rabbeinu Akadosh et sa fille. Ça s'est passé le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est quoi, mes amis, le mois de Elul? C'est le mois des Rachamim et des Slichot. C'est le mois du moment où on revient vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à le mois de Elul? Le mois de Elul, mes amis, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est remonté dans le mont Sinaï pendant 40 jours, une deuxième fois, pour demander le pardon d'Hachem, après qu'on a fait le Vaudor. Quand on a fait le Vaudor, c'était fini pour nous. Alors Moshe Rabbeinu, il est monté le premier jour du mois de Elul. Et ce jour-là est devenu une porte de Teshuvah pour toutes les personnes qu'il faut faire Teshuvah. C'est la raison pour laquelle dans la Halacha, le Shulchan Aruch, on commence à faire les Slichot le mois de Elul.
Parce que tout le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah. La plus grande question possible, mes amis, pour qu'un homme il fasse Teshuvah, c'est comment on fait Teshuvah. Comment on fait Teshuvah? Comment on fait Teshuvah? Rabbeinu, s'il est venu dans ce monde, parmi tout ce qu'il a dévoilé, parmi tout ce qu'il a dit, Rabbeinu, une des choses, on va dire, qui sont essentielles, c'est la koteret, comment on dit la koteret? Les gros titres. C'est les gros titres. Le gros titre que Rabbeinu il est venu dans ce monde, c'est quoi, mes amis? C'est nous apprendre à faire Teshuvah. Une des grandes kotarot. Il y a des gens qui vont dire la simcha. Non, tout ça c'est vrai. Mais réellement, la grandeur de Rabbeinu, c'est la grande chose qu'il est venu dans ce monde. On pourrait dire le gros titre, surtout Rabbeinu, c'est que Rabbeinu Akadosh, il est venu nous apprendre comment faire Teshuvah, comment se rapprocher d'Hachem. Même les plus éloignés. Hein? Même les plus éloignés. Surtout les plus éloignés, les plus lointains, les plus sales, et même les gens qu'on a désespéré de eux, et que même la Torah, elle a désespéré d'eux. Tout le travail de Rabbeinu, c'est de nous apprendre à des imbéciles comme nous, comment faire Teshuvah. Alors Rabbeinu, il a dévoilé plusieurs choses. Un jour, alors, Rabbeinu, il a commencé la Torah 141, qu'on va commencer à lire. Et Rabbeinu, il a commencé la Torah, pas comme on commence d'habitude une Torah. D'habitude, comment on commence une Torah dans la l'équité morale? Sache que c'est important, il faut savoir. Là, Rabbeinu, il commence par une espérance. Par une parole d'espérance. Il espère. Im izke sheyargish be'emet ke'ev chata'a. J'espère un jour, comment fait-on, on dit? Comment Isker, c'est réussir, non? Imisker. Ah, imisker. Comment imisker? C'est-à-dire, si il aura le mérite un jour de sentir la douleur des fautes. Rabbeinu, il a dit, voilà, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je vous apprends à faire Teshuvah parce que vous n'avez pas de sensation. Vous êtes des personnes, vous avez perdu les sensations spirituelles. Il n'y a pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand un homme il a perdu la sensation? Il peut mettre les mains dans le feu et il brûle. C'est ce qui se passe. D'accord? On se rapproche du feu, on brûle notre tête, on brûle nos mains, on brûle tout. D'accord? Notre problème c'est quoi? C'est qu'on ne fait pas attention, on ne ressent pas le malheur qu'il y a, pas le malheur, la douleur qu'il y a dans les fautes. Alors Rabbeinu, il commence la Torah, il dit, oh, si un jour vous mériterez de ressentir la douleur de la faute. C'est du date, il faut voir. Hein? Un mérite. Alors ici, il dit Rabbeinu, Aïnou, c'est-à-dire, il dit Rabbeinu, que chez Yamoul et Orlat Levavo, quand il fera la circoncision de son cœur. Ah bon? De quoi il parle? Alors pour l'instant, je ne sais pas. Mais là, je sais une chose. C'est quoi je sais? Je sais quoi? Quand on fait une circoncision à notre cœur, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais quand on fait ça, alors on reçoit une sensation spirituelle dans laquelle on a une possibilité de ressentir la douleur d'une faute. Il y a des douleurs qui font très mal, il y a des douleurs qui brûlent, il y a des douleurs qui piquent, il y a des douleurs qui te rendent fou. Il y a plein de sortes de douleurs. Mais chaque faute, elle a des douleurs. Autre que la honte? Oui, bien sûr. Vadaï, autre que la honte. La honte, c'est pas une douleur de la faute. La honte, c'est une conséquence de la faute. Moi, je te parle de la faute elle-même, pas la conséquence de la faute. La faute elle-même, elle fait du mal. D'accord? Quand par exemple quelqu'un, il s'énerve. L'énervement, d'accord, il fait du mal dans le corps d'une manière que ça te tue réellement. Ça te tue réellement. Ça veut dire, ça t'enlève, pas toi, Rav Shalom, ça enlève à la personne
des heures ou des jours de sa vie, mamage, c'est-à-dire comme ça. Parce que c'est comme si on reçoit un choc d'un coup énorme. C'est comme si qu'un homme, il saute de 10 étages. Alors, et qu'il ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe quand il arrive par terre? Il est éclaté de tous les côtés. Enfin, combien de temps il doit être à l'hôpital? Je ne sais pas, 1 an. Combien de temps il a besoin de se réveiller? 10 ans de rééducation. Et bien, chaque fois qu'un homme, il tombe en colère, dans la neshama, pas spirituellement, hein, c'est aussi physiquement, parce qu'aujourd'hui, même les docteurs, on voit qu'est-ce qui se passe quand un homme il est énervé, le mauvais sang, tout ce qui se passe, la bile noire, etc. C'est-à-dire, même physiquement, on le voit. Donc ça fait mal. Nous, on ne le sent pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un il a un problème dans les reins, est-ce que ça fait mal aux reins? On a mal aux reins? On ne peut pas avoir mal aux reins. On a mal aux conséquences des reins. Là où est-ce qu'on a mal dans la bile? À la bile noire, la bile verte, on peut avoir mal? Non. Au poumon, on peut avoir mal au poumon? Non. Pourquoi? Parce que c'est des membres où Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis là-bas le système nerveux. Donc il n'y a pas la possibilité de ressentir le mal. Donc ça prouve qu'il y a des choses que Akadosh Baruch Hu, il a fait que on ne peut pas sentir le mal. Pose-moi la question alors, si c'est ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné de ressentir la vraie douleur des fautes? Ça nous aurait... Alors c'est vrai, d'accord, le libre arbitre. Viens, on dit une autre réponse. Ça nous aurait tué. C'est qu'en vérité, ça nous aurait tués, c'est ça la vraie réponse. C'est que tellement on est des malades, c'est que les fautes on les ferait, mais ça nous aurait tués, on ne pourrait pas. Alors on serait des malheureux toute une vie. On voudrait faire des fautes, et on ne peut pas parce qu'on serait des malheureux toute une vie. Ben mec, mais c'est fou, mais c'est la vérité. Rabbeinu il vient et il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la sensation de la faute, c'est pour qu'on puisse vivre. C'est pour qu'on ait la possibilité de rester vivant dans ce monde-ci. Mais Rabbeinu, il vient, il dit, mais quand même, moi je dis, oi, ça serait trop bien si on pourrait ressentir le malheur d'une faute. Mais ressentir Physiquement. Physiquement. Non. Avec le DAG, on a cette possibilité. Ah, alors attends. Alors ta question, elle est fausse. Tu sais pourquoi? Parce que le physique même, il dépend du date. La preuve, c'est les animaux. Les animaux, ils souffrent moins parce qu'ils n'ont pas de date. Nous, on souffre plus parce qu'on a du date. Donc en fait, tout est une question de date. Tu comprends? C'est-à-dire que plus tu as du da'at, c'est-à-dire la conscience de Dieu, plus tu souffres les fautes. D'accord? C'est aussi simple que ça. Prenez des tzadikim, qu'il y avait des tzadikim qu'ils étaient obligés, le stapler par exemple. Le stapler, ils l'ont pris, il y a un moment où ils l'ont pris dans la guerre en Russie. Et c'est tombé son jour à lui, c'est tombé le jour de Shabbat, il devait garder. Alors tout de suite, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, attends. J'ai pas le droit, moi. J'ai pas le droit de prendre même le pistolet. C'est pas Pikuach Nefesh. C'est pas une guerre juive. Je suis ici en... Comment je fais le moins de Shabbat? Alors il a pris le pistolet, il l'a mis à l'envers. Pour que ça soit un chinouille. Il l'a mis à l'envers. Et après il est venu son mefaked. Et comme c'était la nuit il faisait vraiment très très froid, il a mis le manteau sur l'arbre. Maintenant, au moment où tu mets le manteau sur l'arbre, tu ne peux plus l'enlever de l'arbre Shabbat. On n'a pas le droit de mettre quelque chose sur un arbre qui est enfoncé dans la terre. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de... Non, ça s'appelle... tu ne peux pas toucher un arbre. L'arbre, au moment où il pousse, tu ne peux pas tu peux pas le toucher, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser un arbre qui est déjà qui est dans la terre, Shabbat. Alors, le stapler, il est là maintenant, il faisait la nuit il faisait très froid. Alors le stapler, il a dit, comment je vais savoir, c'est quand que j'arrive à un Pikuach Nefesh, parce que je peux pas le prendre, le manteau. Donc il faut, hein? Dès le début, je sais que tu vas arriver à... Alors, oui, dès le début, mais tant que je suis pas arrivé au Pikuach Nefesh, je peux pas être Mechalel Shabbat. Quand c'est sûr, ouais, il peut pas.
Non, mais ça déjà des débuts, c'est du rapport en effet sûrement. Mais quand il faut savoir quand. Ça, il faut ça qu'il c'est y ait dans un cas de force majeure, Elle n'avait pas le choix. d'un feu par exemple. Ou par exemple un homme il s'est coupé, pour l'instant c'est pas un piquoir nefesh, mais s'il y a une. Alors oui, on te laisse. Mais là, il se dit peut-être je peux tenir toute la nuit. Il va m'enlever lui ici. Peut-être il va me l'enlever lui, donc c'était pas, il pouvait pas l'enlever Bekitso. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Toute la nuit, il a tenu sans mettre le lendemain matin, il est venu, il a dit quoi, t'as pas mis le manteau? Comment t'as tenu? Ses copains lui ont demandé. Ses copains, c'était des juifs. Il a dit j'avais plus mal si je l'enlevais le manteau de l'arbre que de me réchauffer. C'est-à-dire, c'était physique. Il ne pouvait pas le faire physiquement. Je vais raconter une autre histoire, une très très belle histoire. Très très belle histoire. J'ai raconté une fois aussi dans les cours. Écoutez mes amis cette belle histoire. Un jour, Rashi, il a eu un coup dans sa gorge. Il a eu une maladie dans sa gorge, une infection. Et Rashi souffrait énormément de cette plaie qu'il avait. Il ne pouvait pas avaler, il toussait, vraiment c'était catastrophique. Alors il a essayé de demander à des rabbinim qui peut venir, à des docteurs, qui peut le guérir, d'une manière que ce soit une guérison comme il faut, et que ce soit un juif, que ce soit un professionnel, etc. Et il s'est dit, il a vu les docteurs, il s'est dit, c'est tous des nazes. Alors Rashi, il a dit, je vais aller chez le Rambam. Le Rambam, c'est aussi un Talmid Chacham et un docteur. C'est chez lui que je vais aller. C'est le top d'aller chez le Rambam. Top, c'est une grande... Deux géants, Rambam et Rashi, ils vont se voir. Alors Rashi vient chez le Rambam. Rambam, il sait c'est qui déjà Rashi, parce qu'il faut savoir que Rashi, à l'époque, quand il était vivant, personne ne connaissait c'est qui. Parce que tout ce qu'il avait écrit Rashi, il l'écrivait dans des cahiers, à sa main, tout le Rashi sur la Gemara et sur le Chumash, il écrivait dans des cahiers, il éparpillait les cahiers dans les Baté Midrashot. Personne ne savait qui a écrit. C'est que des centaines d'années après, les Tosfot, c'est eux qui ont écrit le Rashi. Mais en vérité, quand il était vivant, personne ne connaissait Rashi. Mais le Rambam, il a compris que celui qui se tient devant lui, c'est un vrai géant de la Torah. Ok. Alors le Rambam, il voit Rashi, il regarde sa gorge. Ok. Il dit ok, reste ici, je vais te préparer un médicament. Il appelle son assistant et lui dit voilà, prépare-moi ça et ça. Il lui prépare tout. Et il lui dit, tu vas donner à Rashi, tu vas attendre qu'il boit, et dès qu'il boit, tu lui dis de quoi est composé le médicament. Et tu lui dis que dans le médicament, il y a du lait et de la viande. Mais que après qu'il a avalé. Tov, l'assistant il vient, il donne à Rashi, il dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Il dit, vas-y, commence à boire. Il lui dit maintenant, il dit oui. Alors il commence à le préparer, il le boit, et dès qu'il le boit, il lui dit, voilà, dans le médicament, il y a ça, il y a de la viande, ça, et du lait. Dès qu'il entend ça, Rashi, il commence à tousser. Et il a commencé à tousser. Il a commencé à tousser. Tout de suite, il a vomi. Et il a vomi, pas un vomi normal, un vomi où il s'est complètement vidé, mais de manière qu'il restait plus rien. Et là, il lui dit, comment tu me donnes quelque chose comme ça? Alors il dit, je veux voir le Rambam tout de suite. Il est allé voir le Rambam, il lui dit, comment tu me donnes c'est pas un piquoir nefesh, je peux souffrir. Il lui dit, pardon Rashi, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Il n'y a pas de médicament à t'appeler, il n'y a pas. Mais il n'y a que chez toi qui peut se passer une réaction où tu vas te mettre en mode que tu vas te vider parce que tu ne supportes pas la faute. Donc je t'ai fait croire que tu as bu du lait de la viande, en fait il n'y a rien du tout. C'est du lait avec du miel, il n'y a rien du tout. Mais le fait que je t'ai dit que c'est du lait de la viande, c'est même pas toi, c'est ton corps qui s'est mis en mode vomi, et c'est ce corps qui s'est vidé totalement qui a fait faire guérir
ta gorge. Et en fait, t'es guéri maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une vraie sagesse. Hein. Ça, c'est une sagesse. Ça nous apprend quoi? C'est-à-dire que le tzaddik, c'est-à-dire que le Rashi, il s'est mis tellement en mode Torah que maintenant ça devient sa vie mamash, c'est qu'il ne pouvait pas supporter la faute. Parce que plus tu as du date, plus tu comprends que la faute, elle fait mal. Alors pour lui, le lait, la viande, c'est comme si j'avalais un truc un poison qu'il faut que je rejette. Tu comprends? C'est le da'at qui créait. C'est-à-dire quand Rashi, il a bu ça, il a ressenti un mal inimaginable. Nous, malheureusement, si on mange du lait et de la viande, on ne ressent rien du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il nous manque du da'at. Donc en fait, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbeinu, il dit, il y a quelque chose dans le monde. C'est quoi? C'est cette possibilité de circoncire notre cœur. Je ne sais pas si le mot circoncire, c'est le bon mot. Mais en vérité, parce qu'en hébreu, il y a écrit Kesheyamoul, c'est-à-dire vraiment circoncire. C'est pourquoi? Ça veut dire quoi? Enlever le surplus. C'est-à-dire enlever le surplus. Mamash, c'est plus que le surplus. Je vais aller plus loin que ça. Enlever l'écorce. Parce que le prépuce, c'est une clipa, c'est une écorce. C'est quelque chose de mal. C'est pour ça que tu l'enlèves. Il y a dans le cœur, mes amis, un morceau tout petit. Ben, hein, ça c'est physique ce que je suis en train de vous dire. Les docteurs, ils ont découvert que dans le cœur, il y a un morceau de viande qui est tout petit, qu'on ne sait pas expliquer pourquoi il est là. Il est en plus, mamash. Et dans la Torah Kdosha, le Zohar et tous les ans, on dit que tous les ta'avot, ça vient de ce petit truc-là. C'est ce petit surplus de peau qu'il y a dans le cœur qui veut bouffer le monde. Voilà. Il veut bouffer le monde. Il veut bouffer le monde. Il n'est jamais rassasié de ce monde. C'est ce petit bout de cœur qu'il y a. Comme le cœur, c'est le concentré de toutes les passions, les sensations qu'on a. Donc tout est mesuré. Quand il y a quelque chose en plus, ça part dans le... Et c'est cette pointe-là, cette chair qui est là-bas. C'est aussi une image. Quand on dit de circoncire le cœur, c'est une image, mes amis. Vous comprenez bien. Alors Rabbeinu, il dit comme ça, écoutez bien, mes amis. Qui kol zman shelibo arel ve'atum, car tout le temps que le cœur d'un homme, il est... comment on dit quelqu'un qui n'est pas circoncis? Incirconcis. Non, arel. Il y a un mot spécifique. Un homme qui n'est pas circoncis. Incirconcis. Non. Un mamzer. Un harel. Je voudrais bien comment dans la Bible on le traduit le mot harel. Il n'y a pas de mot. Harel, avec un aïn. Aïn resh lamed. Harel. Comment on dit un harel? Un harel, c'est un homme qui a. Hein? Oui. Incirconcis. Non, c'est pas le vrai mot en tout cas, sachez-le. Harel, la Torah. Non, parce qu'il n'y a que en hébreu qu'il y a le lien de la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important de savoir que la Torah, elle donne un nom à un homme qui n'est pas circoncis, un nom spécifique. Et c'est du mot orla. C'est quoi orla, mes amis, orla? C'est quand c'est orla. D'accord? Harel. Harel, c'est un homme qui n'est pas circoncis. Pourquoi? Parce que pareil dans le brit, le petit prépuce qui est en plus, en fait, c'est quoi? Ça donne plus de passion à la passion sexuelle. Quand le juif, il coupe le prépuce, quelque part, il dit à Hachem, Hachem, je me sanctifie comme toi, j'enlève une partie du plaisir qu'un homme normal, il a du plaisir. Quand un homme, il a le prépuce, un homme qui n'a pas de prépuce, il a moins de plaisir. C'est pas qu'il n'a pas de plaisir, mais son plaisir, il est autre. Et sur ça, il y a écrit encore plein de choses dans la Gemara, que je ne veux pas rentrer dans ça, mais ça veut dire, on voit que Bémet, on fait ça, donc ça nous apprend que un juif, il est appelé un juif que quand il enlève le prépuce, parce qu'il fait montrer à Hachem que je me sanctifie. C'est ma notre paracha de la semaine, paracha de Kedoshim. Kedoshim Kiyu
ki kadosh ani, sanctifiez-vous, car je suis saint. Alors, Rabbeinu, il vient, il dit, sachez-le, c'est pas que physiquement, c'est aussi, comment on dit? Spirituellement. C'est aussi, pas spirituel, c'est aussi, Métaphysique. non, c'est aussi, non, pas moralement, c'est aussi dans la moralité, je sais pas comment on dit. Psychiquement, on va dire que dans ton cœur, c'est-à-dire dans tous tes plaisirs que tu as dans le monde, sache que dans tous tes plaisirs, dans le cœur, on n'a pas enlevé la orla. Donc il faut faire attention dans tous tes plaisirs, de faire attention, qu'est-ce qui est en plus qui te rend un peu animal. Car il n'y a pas de problème de manger un falafel, il n'y a pas de problème, si tu te laves les mains, mais il y a un problème quand tu prends ta tête et tu la plonges dans le falafel. Ça, c'est un problème. Quand tu es rempli de trinaille, de houmous partout, et t'es sale, et c'est ça un petit peu ton kiff, c'est un problème. Parce qu'on t'a pas dit que c'est interdit de manger un falafel, mais il y a une façon de comment tu dois manger. Quand un homme il est avec sa femme, alors il y a une possibilité d'être avec sa femme qu'avec le prépuce du cœur, et là le mec c'est un animal, une bête féroce, et il y a une façon où, je suis obligé de dire les termes mes amis, mais parce que c'est la vérité, il faut dire la vérité. Et il y a une façon où un homme, il se conduit avec sa femme de manière noble, avec sainteté, avec respect, avec la gdoucha. Il y a une possibilité. Les tzadikim aussi, ils étaient avec leurs femmes, mais d'une manière qu'ils étaient plus propres. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu nous demande que dans tout ce que tu fais, quand tu manges, quand tu as de l'argent, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu travailles, quand tu prends des plaisirs, etc., il faut savoir comment les faire. Alors Rabbeinu, il vient, il dit, il faut savoir une chose. Il y a une avodat Hashem d'essayer de circoncire ton cœur. Alors il dit Rabbeinu comme ça, écoutez bien. Kolzman chez Libo Harel, quand un homme, son cœur, il est... Comment ça s'appelle quelqu'un qui marche tout nu? Non. Dénudé. Non. Un dépravé? Un naturiste. Non, pas un naturiste. Hein? Un exhibitionniste, ouais. Parce que je veux le côté... pas le bon, le mauvais, je veux le côté mauvais. Comment t'as dit? Exhibitionniste, d'accord? Ouais. Je sais pas comment on dit ce truc-là. En tout cas, quand un homme il marche comme ça, d'accord? Alors vous savez, ce mot-là, c'est mamache le mot que je veux donner à Harel. Parce que quand tu écoutes ton cœur de manière à fond la caisse, ça s'appelle un exhibitionniste. Le mec, c'est ça. Parce que c'est quoi? Il dit je veux ça, comme ça, et de cette manière, et comme ça, et je n'ai pas goûté ça, et comme ça, je veux comme ça. Et il y a un nouveau. C'est vraiment le mec, il met sa bestialité sur le truc et devant tout le monde. D'accord? Quand il y a, Chas Shalom, oui, c'est mamash le mot, c'est vraiment, je veux prendre ce mot parce que c'est vraiment ça. Quand il y a par exemple des personnes, des goïms qui sont un homme et une femme dehors et qui ils sont pas pudiques et qu'ils ont trop ils sont trop proches. Et ils sont trop proches et dehors et ils s'en foutent, c'est presque normal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est ça, c'est le prépuce du cœur. C'est de la, il n'y a rien de bien dans ça, rien. Et j'ai pas honte, et il n'y a pas honte à avoir ça, et on est des êtres humains, et pourquoi pas, c'est tout ce que le monde y parle, c'est ça. Ça c'est la règle. Il dit Rabbeinu, quand ton cœur, il est exhibitionniste, et il dit un autre mot, atoum, c'est quoi atoum? Boucher. Comprenez mes amis, on parle que de deux choses là. C'est important parce que là, ce qui a écrit, mes amis, je ne vous ai pas dit. Mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais cette Torah, je vais vous dire après qu'est-ce qu'elle peut nous donner, cette Torah. Rabbeinu, il dit, quand ton cœur, il est exhibitionniste et qu'il est bouché, ça fait que tu ne ressens pas la douleur de la faute. Alors, faisez le mathématique, mes amis. Faites le mathématique. C'est quoi le mathématique des choses? Si on ne ressent pas, c'est qu'on a ébouché et exhibitionné. Si on ne ressent pas la douleur de la faute, ça voudrait dire comprends combien tu exhibes ton cœur
et comprends combien ton cœur est bouché. Parce que c'est que parce que ton cœur est bouché et qu'il est exhibé, qu'à cause de cela, tu ne ressens pas le cœur. Alors il continue à venir. C'est-à-dire qu'il est ouvert d'un côté, il est fermé de l'autre. Il est Il est ouvert dans les passions et il est fermé du côté d'Hachem. c'est ça. Alors il dit Rabbeinu, I efshar lo le'argish be'emet, rak kesheyamoul et orlat levavo. Il dit Rabbeinu, je ne vais pas aller par 150 chemins. Il dit Rabbeinu, on ne peut pas ressentir la douleur des fautes tant que notre cœur est bouché et exhibé. Voilà, c'est pas possible. Alors quoi? Alors il faut commencer à se travailler. Il faut commencer à être un homme, pas shoot, et de dire au cœur, calme-toi, calme-toi. Comment on arrive à saisir le cœur? Comment? Par le cerveau. C'est ça. Le cerveau, il doit résonner au cœur. Régner sur le cœur. Veillez le halal balev. Il dit Rabbeinu comment? Il dit Rabbeinu, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois vider ton cœur. Tu dois donner à ton cœur un espace vacant. Vous savez, mes amis, la Gemara, je vais vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas. La Gemara, elle pose une question très, très, très forte. La Gemara, elle dit, comment un homme, il peut physiquement vider son cœur? Non, se sanctifier au niveau des passions sexuelles. C'est une question. On a le devoir d'être propre, on a le devoir d'être saint, de le garder notre brite, l'Ikdusha ou Betahara. Ok, comment on fait? Alors, oui, la Gemara, elle dit, les yeux et le cœur, ce sont les deux pieds des fautes. Mais, si un homme, chas v'shalom, il est tombé dans les yeux, il ne garde pas ses yeux comme il faut, est-ce que c'est foutu? C'est pas foutu. Il y a encore là-bas aussi un autre conseil. Alors, il y a plein de conseils, il y a des conseils. Mais la Gemara, elle vient au point final et elle te dit une règle en béton armé. Voilà. Et cette règle ne bougera jamais. Jamais. C'est ça. C'est comme si que c'est... Là, la Gemara, elle te donne, en fait, un secret. Comment Hachem, il a construit le corps humain. Le corps des hommes, surtout. Il dit, tu veux savoir comment apaiser la chaleur qu'il y a en toi dans les passions sexuelles? C'est très simple. Moins tu l'utilises, plus il est rassasié. Plus tu l'utilises, plus il a faim. Vous avez entendu ça, mes amis? Le bruit. C'est la plus grande règle mondiale. Quand on comprend ça, on a tout compris. Il y a plus tu l'utilises, plus il t'a faim. Moins tu l'utilises, plus tu es rassasié. Rassasié, pas moins t'as faim. Tu es rassasié. T'imagines ça? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas l'utiliser, il va te donner de la faim. Et à chaque fois que tu ne l'utilises pas, tu es rassasié encore plus. C'est vrai que c'est dans tout ça, la nourriture. Alors, c'est vrai que c'est dans tout, parce que la racine, c'est ça. Mais là, Rabbeinu, il te donne, mamache, le point, comment ça fonctionne vraiment. Alors, là, ce qui nous enseigne, Rabbeinu, c'est quelque chose de très très fort. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, tu dois vider ton cœur. C'est-à-dire quoi, vider ton cœur? Ne plus donner. De ne plus utiliser. Ouais. C'est ça, de vider ton cœur. De ne plus mettre dans ton cœur des amours qui sont de vanité, de ce monde-ci. C'est ça, de vider son cœur. D'arrêter de penser à ces choses-là, d'arrêter de vivre en fonction de ça. C'est plus de ne pas le remplir. Non, c'est de le vider. Comment tu le fais? Quand ça devient... Quand tu le jettes de ton cerveau, pas shoot, comme ça. Tu le jettes. Tu ne penses plus à lui. Tu ne fais pas des choses pour ça, par rapport à ça. Tu ne parles pas de ça. Tu ne rigoles pas dessus. Tu n'entends pas des films ou des blagues dessus. Ça ne devient plus un point central dans ta vie. Tu l'affaiblis. Tu l'affaiblis. Moins il est central, plus tu l'affaiblis. Tu vis ton cœur. C'est pas en aimant des bonnes choses. Alors, non, vider, là il parle du mot vider. Rabbeinu, il donne un autre conseil à ça dans la Torah Vav. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est les humiliations.
Comment on vide notre cœur? Ah, Quand quelqu'un il te fait une honte, Tu t'es tout rouge. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même, quand t'es tout rouge? T'as envie de lui répondre, t'as envie de lui éclater. Pourquoi? Parce que là, t'as une pression de sang qui monte à ton cerveau. Il dit, ah ben nous, si tu ne le réponds pas, le sang que t'as emmené là, il va devenir tout blanc, tu vas tout le réparer. Et là, t'as vidé le sang qui était dans ton cœur. Tu as sacrifié ton sang à Hachem à travers une honte. C'est comme ça qu'on rend notre cœur vide. C'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant aussi. Quand on se rapproche de Rabbeinu, il nous fait des hontes à travers des situations dans la vie. Mais celui qui est sage, il comprend que c'est le tzaddik qui lui fait des hontes. Parce qu'il veut se rapprocher de la vérité. Ouais, on a pas de honte. On a besoin de pas écouter. Nachon. Il dit Rabbeinu Vazai, alors Yargish Levavo Behemet Godel Kevo. Et quand un homme, il goûte la douleur des fautes, parce que son cœur devient sensible, parce que son cœur devient un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Alors, Azargish Behemet Godel Kevo Vitzter, alors il va sentir la douleur des fautes, et là, s'il sent la douleur des fautes, il dit Rabbeinu, j'ai plus besoin d'être là pour vous. Vous tout seul, vous allez commencer à pleurer et à demander pardon à Hachem et à regretter sur ce que j'ai fait. Parce que tu vas ressentir comment il te fait des douleurs. Ve'azai, écoutez mes amis, le summum de la Torah. Ve'azai, migodel acharata. Et alors la personne, tellement elle va avoir un regret de ce qu'elle a fait. Écoutez bien comment c'est puissant. Yargishu, ils vont ressentir Gam kol alevavot shel kol atipot shenimshachu mimenu ulechol makom shenimshachu yargishu sham bemakom she'em en otam shenimshachu mimenu ונתאבו מהם בניו ממין בני אדם ואין אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חס ושלום. טוב. On a, mes amis, le devoir nous-mêmes de faire tchouva. On a le devoir de faire teshuva. Mais le problème, c'est il y a aussi la faute en elle-même et il y a les dégâts de la faute. Quand un homme il fait teshuva, Hachem lui pardonne sur la faute. Il est pardonné. Fini. Mais les dégâts de la faute, ils sont toujours là. Et les dégâts, ils peuvent faire des autres dégâts. Et des autres dégâts. Ça peut être une boule de neige. Ça se peut qu'un homme, il a fait tchouva, Dieu lui a pardonné, mais les dégâts de sa faute, il continue à faire des dégâts. Petit exemple tout simple. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a demandé pardon à Hachem. Hachem, lui, a pardonné. Mais les dégâts, ils étaient toujours là. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il faudrait trouver quelqu'un qui répare les dégâts. Ça, c'est une chose. Mais à part la réparation des dégâts, il y a aussi réparer ce que les dégâts, ils ont fait. Les dégâts des dégâts. C'est-à-dire, les dégâts eux-mêmes, c'est les choses que tu as fait. Et ces choses-là, ils ont fait aussi des autres choses. Donc, il faut réparer et les dégâts, et ce que les dégâts, ils ont fait. Vous comprenez, mes amis, ou pas? Il y a des dégâts aussi. Hein? C'est, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un compte très spécifique. Je vais vous donner un petit exemple. Chas v'shalom, parce qu'on parle d'un exemple spécifique. D'accord? C'est quoi l'exemple spécifique? Chas v'shalom, le bgam abrit. Un homme, quand il tombe dans le bgam abrit, dans les passions sexuelles, alors il y a demandé pardon à Hachem. J'ai fauté, j'ai mis mon cœur autre part, j'ai laissé mon corps se prendre dans les vanités de ce monde-ci, je me suis pas éduqué, je me suis pas sanctifié à Hachem, pardon, j'ai sali, je t'ai sali, j'ai jeté mon cerveau, je l'ai jeté dans des endroits mauvais, etc., etc. Ok. Akadosh Baruch Hu, il vient et
Si Béhémet, la personne, elle fait teshuva, elle pleure, elle supplie à Kadosh Baruch Hu et elle crie, à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il pardonnera. Ça, c'est un point. Mais maintenant, ce qui s'est passé, mes amis, dans le Pgam Abrit, c'est qu'à travers chaque goutte qu'on a fait couler en vin, de ça est né des Neshamot. Des personnes, ces personnes-là, ce sont tes enfants. D'accord ? C'est tes enfants qui ont une Neshama et ils n'ont pas de corps. Et ils sont à toi, ils ne meurent pas, ils ne peuvent pas mourir. Une Neshama ne meurt pas. Ce sont des enfants à toi. Et ça, c'est sur chaque goutte. Sur chaque goutte. Chaque goutte qu'il y a qu'un homme il a fait en vin, il a des enfants qui sont là, entre les cieux et entre la terre, et ils sont à toi. Et ils te courent derrière toi, tu dois leur donner à manger, tu dois leur donner la vitalité, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui ont une échama et pas un corps. Donc le père, quand il a une douleur au cœur, il écrit à moi que les enfants, ils font teshuva comme ça, ils ont... C'est notre Aïmora. Ah, c'est ça. Rabbeinu, il vient, écoutez mes amis, comment c'est fort. Rabbeinu, il vient, et il dit, qu'est-ce qui se passe de ces Neshamot-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, dans le Tikkun HaKlali, on parle de la faute elle-même, on ne parle pas des dégâts qu'il y a après. Apparemment. Dans aucun endroit des livres, dans le Hari HaKadosh, dans le Chida, dans le Ramchal, dans tous les tzadikim qui ont parlé de la Teshuvah, on parle de la faute du Brit, mais on ne parle pas de ce qui a été endommagé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants-là, ils doivent manger, ils ont faim. Alors ils viennent chez qui réclamer à manger? Chez son papa. C'est qui son papa? C'est celui qui a fauté. Comment on leur donne à manger quand, Chas Shalom, on retombe dans les mêmes fautes? Donc on est pris dans un circuit où où c'est infini. Il dit Rabbeinu, ça c'est une chose. Il dit Rabbeinu, maintenant il y a une autre chose. Une autre chose. Mettez maintenant de côté ce que je vous ai dit là. Il y a une deuxième chose. Vous savez c'est quoi la deuxième chose? Les enfants d'un homme qu'il a enfanté de manière pas avec sainteté. On va prendre un petit exemple. C'est écrit dans les livres de la Torah, dans tous les Sifrei Moussar, dans le Rachaim HaKadosh, Parashat Vayechi, dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vayechi, Parashat Shemot, dans plein de livres, dans le Reshit Chorma, Sharat Dusha, Perek Zayin, Perek Tetzayin. Il y a écrit dans plein de livres, Menorat HaMaor, Perek HaChibur, le Ramban aussi, il a écrit, dans le Sha'arei Baalei Hasagot, de Sha'arei HaRamban. Vous savez que quand un homme et une femme s'accouplent pour avoir un enfant, alors c'est pas juste un accouplement et c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des déclenchements dans le corps humain et dans le corps féminin, masculin et féminin. Il y a des déclenchements qui se font déjà dans le cerveau, qui va se faire dans la colonne vertébrale, qui va se réveiller dans tous les 18 anneaux de la colonne vertébrale, qui va partir dans les reins, qui va être dans les... qui va être chauffé, cuire dans les testicules, et de là-bas, ça rentre dans le corps de la femme, et le corps de la femme aussi, il y a un truc qui va se passer. Dans les ovules, il y a tout un système matériel, mais aussi spirituel qui se fait. C'est pas juste physique, c'est aussi très spirituel. Il y a tout un concept, une énergie qui n'est pas explicable, qui se fait qu'il y a la main d'Hachem qui fait qu'une chose passe de ça à ça, et ça se fait d'une manière. C'est certain et évident dans la Torah que de la façon de comment l'homme et la femme ont fait leurs enfants, qu'ils influencent leurs enfants. C'est sûr. C'est-à-dire que si l'homme et la femme, eux deux, chacun y pense, par exemple, pour eux-mêmes, pour se satisfaire personnellement, c'est certain que l'enfant, quand il va naître, il va avoir une influence très égoïste. Parce que la façon de comment le papa et la maman ont conçu cet enfant,
Chacun c'était pour se satisfaire personnellement, sa ta'ava à lui. Donc automatiquement, le fruit de cette conception, c'est que cet enfant va être très égoïste, très matérialiste. Son corps ça sera dur pour lui de servir Hachem. Ce sera dur pour lui de se lever Chatzot, d'aller au mikvé. Il sera très méticuleux à son corps. Si par exemple, l'homme et la femme, ils ont fait en dispute, alors l'enfant qui va naître, ça sera très dur pour lui de comprendre ce que c'est l'amour, ce que c'est de donner, ce que c'est de faire, d'avoir une confiance chez les autres. Si l'homme et la femme, ils ont fait en pensant à un autre homme ou une autre femme, c'est Chazvé Shalom, c'est certain que l'enfant, que Dieu nous en préserve, il tournera très mal. C'est écrit comme ça. Même s'il pense à des goïms. Surtout s'il pense à des goïms ou à des goyotes. Alors l'enfant, il sortira du bon chemin. Et comme ça. Alors Rabbeinu, il vient, il dit, comment peut-on faire teshuva sur un enfant qui a déjà été conçu, qui est né, et qui est le fruit de mes passions sexuelles à moi. Donc j'ai deux questions. Comment je fais teshuva sur les enfants que j'ai emmenés dans ce monde et qui n'ont pas de corps? Ce sont toutes les pertes nuptiales ou les fautes que j'ai fait couler des gouttes. Ou alors, comment je fais des enfants que j'ai amenés dans ce monde, qu'ils ont pris une forme de corps, mais qu'ils ont été conçus d'une manière qui a été sale, pas propre, et ainsi de suite. De là, c'est d'accord? Tu connais la clalite, tu Ah, l'idée qui est là-bas. C'est la plus différente. Hein, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, mes amis. La teshuva, c'est dans quelque chose qui est spirituel. Rabbeinu, il est tellement fort que Rabbeinu, il dit maintenant, je vais te faire montrer, même que dans ta faute, il y a eu un fruit, comment réparer la faute, même s'il y a un fruit. C'est énorme. C'est énorme. C'est impossible. C'est impossible à concevoir ça. C'est-à-dire que l'enfant, le bébé, il est déjà conçu. Il a déjà été fait. Comment je pourrais faire teshuva d'une manière que mon enfant, il est sorti comme il est sorti? Je vais rajouter une troisième question. Et là, mes amis, ouvrez bien vos oreilles et ouvrez bien vos cœurs. La question encore plus simple que je pose, et de manière plus franche, comment éduquer mes enfants que tout le mal que mes enfants ils ont, c'est à cause de moi? Comment éduquer mes enfants? Tous mes enfants, j'ai des enfants à la maison. Comment je les éduque, mes enfants, actuellement? Parce que je vois que j'arrive pas à les éduquer, je ne sais pas comment même les éduquer, tout simplement. Puisque tout le mal que mes enfants ils ont, que j'arrive pas à les éduquer parce qu'ils ont des mauvaises... il est têtu, il est coléré. En fait, d'où ça vient tout ça? De moi et de ma femme. De la façon de comment je les ai conçus. De la façon de comment je me conduis actuellement. Nous, on croit que nos enfants, ils sont turbulents parce qu'ils sont turbulents, qu'ils sont têtus parce qu'ils sont têtus, qu'ils ont des mauvaises midotes parce qu'ils sont des mauvaises midotes, qu'ils ont des mauvaises trucs à l'école parce que... Non, t'as pas compris. Tes enfants, ils sont comme ça parce que c'est toi et ta femme. C'est comment tu les as conçus, c'est qu'est-ce que tu as pensé, comment tu te conduisais, comment tu as mangé avant, comment tu manges après, comment tu dors, c'est toi. Alors comment je dois les éduquer? Parce que c'est certain que si c'est depuis le consentement, c'est pas en leur disant ne fais pas ça et arrête avec le téléphone. C'est pas du tout comme ça qu'on va les arrêter, les enfants. Comment je rectifie ça en fait? Comment je rectifie? Mais c'est pour ça que je dis, dans des mots simples, comment éduquer mes enfants, BMF? S'éduquer soi-même. S'éduquer soi-même, oui. Mes amis, Rectifier soi-même. Nbaya, je sais que vous avez tous des réponses. Même Rabbeinu, il a. C'est une question rhétorique. C'est-à-dire, le Inyan, d'abord, ne pensez pas à la réponse. Pensez à la question. Comprenez la question, comment elle est importante. Comment jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas posé ça, cette question? Comment tu fais pour éduquer tes enfants? Mais Rabbeinu, il dit, mais moi, ça va plus loin.
Comment tu fais pour éduquer tes enfants, même depuis le consentement, mais plus que ça. Pas que tes enfants vivants, même tes enfants qui sont sans corps. Toutes les gouttes que tu as fait sortir en vain. Jusqu'à là-bas, il dit Rabbeinu, moi je ne peux pas te parler juste du Chinuch Hayeladim. Moi je vais te parler plus loin que ça, tous tes enfants. Même les enfants qui n'ont pas de corps, qui ne sont pas dans ce monde-ci, qu'ils ont été créés à travers tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions. Et ça, mes amis, aucun tzaddik auparavant a parlé de ça. Aucun tzaddik a parlé de comment on répare les neshamot qui ont été créés à cause de nos mauvaises actions. Rabbeinu, il vient et il dit, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Et là, Rabbeinu, il va révolutionner le monde. Le monde, malheureusement, les gens ne comprennent pas ce qu'il y a écrit dans cette Torah, ils ne la voient pas d'un œil aussi grand et aussi beau et fort. Mais il faut comprendre, mes amis, que cette Torah, c'est le fondement, c'est une des seuls endroits que Rabbeinu, il a parlé de la façon de comment on fait pour pas éduquer les enfants, parce que le mot éduquer, c'est un grand mot. Comment on fait pour leur faire rentrer dans leur cœur Hachem, la Torah, la Emouna, la Tfila, la volonté de se rapprocher d'Hachem. Comment on fait? Comment on fait pour changer nos enfants dans le bon chemin? Pour leur faire montrer le bon chemin? Comment on fait, mes amis? Comment on fait? Vous avez tous des enfants. On a tous des enfants. Qu'est-ce que vous croyez? On a le devoir d'éduquer nos enfants. Dans le ciel, on va monter dans le ciel. Il y aura une des questions qu'on va nous poser, c'est qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Fais-moi voir tes enfants, je vais voir qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-ci. Comment ils se conduisent, tes enfants? C'est toi qui les as éduqués. Ben alors c'est toi qu'on doit te frapper. Tes enfants, ils fautent, c'est à cause de toi, on va te frapper toi. Qu'est-ce que vous croyez, mes amis? On a une part à tout ce qui se passe. On a le devoir de remettre nos enfants dans le bon chemin. Le bon chemin, je parle de la Torah et des mitzvot et de la Emouna et de la Tfila et de la Tchouva. Si on leur a enseigné la Teshuvah, alors c'est bien. Au moins ils savent comment faire Teshuvah après une faute. Au moins ça. Si je leur ai enseigné la Emouna, que tout ça Hachem, tous ces dieux, comment? Alors, au moins ils ont ça. Si je leur ai enseigné de la Torah, au moins ils ont ces choses-là. Mais c'est au travail du papa et de la maman de laisser des enfants qui vont connaître Hachem, qui vont servir Hachem, chacun comme il le peut, chacun comme il le faut. Et ne croyez pas, mes amis, qu'il faut juste emmener des enfants et les laisser complètement, je ne sais pas où, éparpillés dans le monde, et tu dis, bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, et puis c'est tout. Pas du tout, mes amis. On a le devoir de laisser des enfants dans ce monde-ci qu'ils ont de la Emouna, et qu'eux, ils vont enseigner à leurs enfants la Emouna. On est obligé, ça, mes amis. On est obligé, c'est quelque chose c'est ça notre but dans le monde. Notre but dans le monde, c'est de continuer ce flambeau qu'Abraham Avinu il a allumé depuis le début. Je vais vous donner un petit exemple à cela. Il y a écrit un jour il y avait un homme qui habitait dans le désert. C'était un homme du désert. Et l'homme du désert, il ne connaît pas beaucoup. Il ne sait pas ce qui se passe dans la ville. Il est ignorant de tout. Il a juste sa petite tente. Il a son petit bétail, ses chameaux. Et il a sa petite vie qu'on peut vivre dans un désert. Un jour, la calèche, le cheval, entre le cheval et la calèche, il y a une sorte de corde qui l'attache. Un jour, la corde, elle s'est brisée. Et lui, tout son monde était éclaté parce qu'il se disait, c'est toute ma vie, moi, Alors il a dit, je vais peut-être aller dans la grande ville. Hein? C'est une histoire. Un cocher. Et alors il s'est dit, je vais aller dans la ville. Je vais essayer de voir si je peux trouver une corde. Alors il marche dans la ville, dans la grande ville, et il voit dans la ville une très grande maison, très belle, parfaite, etc. Waouh, il s'arrête devant la maison, il dit, c'est quoi? C'est énorme. Waouh, celui qui habite dedans, quelle vie il a? Ça doit être un homme très riche, etc. Il dit, peut-être puisqu'il a une belle grande maison, peut-être là-bas je vais trouver une corde.
Il rentre dans la maison, il voit un hall énorme, beau, propre, parfait. Et lui, il rentrait avec du sable, Et là, il voit en plein milieu du hall, il voit un lustre énorme. Un lustre. Et il voit que c'est quoi qui attient le lustre au plafond? C'est une corde. Il dit, mais c'est pile poil la corde que j'ai besoin. C'est-à-dire, c'est que ça. C'est pas autrement. Et il voit à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Il se dit, je vais le prendre. Il prend son échelle, il le met. En fait, c'était un royaume. C'était en fait le palais d'un roi, en fait. Mais il ne savait pas, lui, que... Il prend son échelle, il le met dans le royaume, dans le hall. Il prend un grand ciseau, bam, il craque la corde, le lustre, il tombe. Ça s'éclate dans tous les endroits. Un lustre royal. Lui dit, oh, je savais pas que ça allait faire autant de bazar, mais il dit, bon, c'est pas grave. Il découpe la corde et il sort avec sa corde. Il sort avec sa corde, il est tout content, il est en train d'attacher le cheval à la calèche. Et là, d'un coup, il y a une armée qui sort du royaume. Et il attrape, on va te tuer, t'es mort. Mais il dit, mais j'ai rien fait, qu'est-ce que vous voulez? Mais il ne comprenait pas le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Top, ils l'ont emmené devant le roi. Et ils disent au roi, voilà, le roi, cet homme-là, il est rentré dans ton royaume, il a sali le royaume, il a mis son échelle dans le hall, il a coupé le lustre il s'est éclaté, et il est sorti avec le truc. Le roi, il dit, mais tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais pardon, monsieur, mais je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait réellement de mal? Il dit, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je voulais demander, moi, à qui ça appartient, mais il n'y avait personne. Je me suis dit, s'il n'y a personne, à quoi ça sert le lustre allumé? Je me suis dit. Donc j'ai dit, je vais prendre le lustre. Moi, j'ai besoin, moi, de la corde. Au moins, ça va aider quelqu'un. Le roi, il a capté que cet homme-là, il était vraiment simplet. Il n'a vraiment pas capté qu'est-ce qu'il a fait. Alors le roi, il a dit, je vais le punir exactement comme lui, il m'a fait du mal. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu prendre? Une corde. Juste la corde? C'est sur ça qu'il va être puni. On va le prendre. Ou il va juste payer la corde. Et on va lui expliquer de quoi ça se passe. Il y a un passouk dans les Téhilim qui y a écrit comme ça. Ulecha Hashem achesed, Dieu, t'es bon et grand. Pourquoi? Ki ata teshalem leish kemaaseu. Parce que tu payes à chacun que ce qu'il a fait, pas les dégâts. Il ne va pas payer sur le lustre qui s'est éclaté, qu'il a sali le hall, qu'il a volé le roi. Ça, il ne va pas payer. Hachem, il est bon parce qu'il fait payer que la chose qu'il a voulu prendre. C'est-à-dire quand un homme, chas v'shalom, il tombe dans le Bgam Abrit, Akadosh Baruch Hu ne fait pas payer les dégâts autres. Il fait payer que le Bgam en lui-même. Ok. Mais moi, je viens maintenant derrière et je dis, mais j'ai quand même fait des dégâts. Je veux quand même réparer mes dégâts. Ok, Hachem, il ne me fait pas payer. Mais moi, je ne veux pas avoir des dettes, moi, avec Hachem. Moi, je ne veux même pas être le mec qui a fait du mal. Moi, je veux réparer le lustre. Moi, j'ai compris que le roi, il est tellement grand. Je veux rien lui faire au roi, moi. Je veux pas. Alors, Abedou, il dit, en fait, c'est quoi donc les dégâts que tu as fait? C'est les centaines de milliers d'enfants que tu as, qui ont des neshamot, mais pas de corps. Et aussi, les enfants qui sont descendus encore. Ceux-là, là. Il dit Rabbeinu, un enfant, c'est quoi? C'est un enfant qui connaît Hachem. C'est ça un vrai enfant. Mais un enfant qui ne connaît pas Hachem, c'est pas un enfant. C'est un, comment ils disent les goïms, c'est un mammifère. C'est un mammifère. Donc Rabbeinu, il vient et il dit, je vais vous poser une question, mes frères. Comment on ramène nos enfants à Hachem? Comment on éduque nos enfants? Mais plus que cela, il dit Rabbeinu. Comment on ramène pas que mes enfants? Comment on ramène tous les enfants même qui n'ont pas de corps, qui ont été créés par mes faux? Même eux, c'est la question, elle est même eux. Je veux les ramener à Hachem. Même eux, je veux les ramener à Hachem pour qu'ils puissent être libres totalement. Oui. Comment on répare les dégâts alors? Hein? Comment on répare les dégâts? Je ne suis pas arrivé encore. C'est la question que je pose.
Il n'y a rien que ça, des gamètes qui peut faire. C'est vrai. Mais là, Rabbeinu, il nous dévoile à nous quelque chose. Il nous dit les secrets, tu leur réponds. Alors, pour cela, mes amis, on va lire le Chaye Moharan numéro 40. 40. Non, pardon. Pardon, pas 40. 39. Ouais, mais t'avais dit 40. J'avais dit 40, c'était 39. Ah, mais j'ai trouvé la 40 aussi. Ma Shenitpas Besefer Arishon Besiman Kuf Mem Aleph. Mais pourquoi bon, là, tu fais un peu ce que je dis. Par rapport à Kabel Borfou, c'est pas sur les dégâts. Non. Là, Rabbeinu, il faut quand même nous faire réparer les Ouais, dégâts. ouais. C'est quoi le lien de réparation? C'est pas plus. Parce que déjà, ce que Dieu il fait, qui nous fait pas payer les dégâts, c'est un geste que lui vient vers nous. Moi, je veux dire Hachem, moi je veux être proche de toi, sans que tu me fasses un geste en venir vers moi. C'est moi totalement, je veux vers toi Hachem, je veux être naki, anirotilot naki, vitem nekiim, mais Hachem ou Israël, tu dois être pas propre, comment on dit, tu dois être non, tu dois être Nickel. pas, oui, pas le même lien que de manger son pain dans le... exact. Je veux te servir Hachem sans qu'il n'y a pas aucun dégât que j'ai fait, voilà. Innocenté totalement. Je sais pas si Hachem il a réparé les dégâts ou pas. Tu sais ou tu sais pas? Mais on s'en fout que tu sais pas. Ça fait 2 fois qu'on me dit la même question. Qu'est-ce que je m'en fous si je sais ou si je sais pas? Moi, non, mais moi je veux faire ce que je peux faire. Après, on verra après 120 ans. Mais moi, je veux d'abord, dès maintenant, faire tout le possible pour après, au moins j'ai fait quelque chose pour. Tu comprends? Même si je ne sais pas. Les amis, rappelez-vous, on s'en fout des résultats. On s'en fout des résultats. On ne fait pas c'est pour savoir ou pas savoir. Toi, ce que tu dois faire dans ce monde-ci, c'est de faire les choses pour. Alors, écoutez mes amis. Ouais. Ah. Écoutez mes amis, alors on va lire ce qui se passe. Dans Chaye Moharan. Comment elle s'appelle cette Torah? Cette Torah, elle s'appelle Et Levavcha ve Et Levav Zarecha. C'est quoi les rachetevot de Et Levavcha ve Et Levav? Elul. Elul. Ani le Nodjin Zeti. Elul. Écoutez bien. Shamati mipiv hakadosh berosh chodesh Elul. J'ai entendu cette Torah pendant le Rosh Chodesh Elul. C'est un des Rosh Hashanah. Hein? Un des 4 Rosh Hashanah. Maaseh Shaya Kachaya. L'histoire, elle s'est passée comme tel, dit Rabbi Nathan. Écoutez bien l'histoire, mes amis. Shaya Rabbeinu Zichrono Livracha Oler Imi Bachutz. Il dit, moi, je marchais avec Rabbeinu dehors. Vous savez, Rabbeinu, souvent, surtout à la fin, il sortait, il se promenait. Il marchait. Et Rabbeinu, il aimait qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait. Parce que beaucoup de choses ont été révélées dans ces moments-là. Beaucoup de choses. D'ailleurs, cette Torah-là. D'accord? Donc, il marchait. Etzel Bet HaKnesset. Et on était à côté de la synagogue. Vous savez, c'est quelle synagogue? Je ne sais pas si c'était... je ne sais pas quand c'était. En tout cas, c'était à côté de la synagogue. Anna Ve'ana Kedarko et Rabbeinu faisait les 100 pas. Comme il avait l'habitude, il allait, il revenait, il rentrait, il était dans ses pensées. Et il faisait ce qu'il faisait. Vediberimi, et il m'a parlé. Vesha'al oti m'a posé comme question, il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu me regarde, et il me dit, j'ai une question à te poser, Rabbi Nathan. Il me dit, Im nafal alay pachad beze a rosh chodesh Elul. Il dit, dis-moi, je peux te poser une question, Rabbi Nathan. Est-ce que tu as senti une peur ce mois de Elul? C'était Rosh Chodesh Elul. Est-ce que tu as ressenti une peur? Alors Rabbi Nathan, il n'a pas répondu. Et Rabbeinu, il lui dit, tu sais, moi, si Perli, il m'a raconté, il dit Rabbi Nathan, She'alav nafal pachad gadol venora meod. Il dit, moi, quand le mois de Elul il est rentré, j'ai ressenti une peur et une crainte énorme au plus profond de mon cœur. J'ai tremblé de peur. Que chez Shama, et ça s'est passé quand? Au moment
où on a sonné du chauffard le mois de Elul. Vous savez que le mois de Elul, dès que c'est Rosh Chodesh Elul, le matin, on commence à sonner du chauffard. Tous les matins. Tous les matins, après la tfila, on sonne du chauffard. Et Rabbeinu, le mois de Chodesh Elul, le Rosh Chodesh Elul, il a fait sa prière, il était là où il était, et d'un coup, il entend le chauffard. Dès qu'il entend le chauffard, il a eu une explosion, une crainte. Ça l'a ramené à la crainte d'Hachem, le Yom Hadin, le jour du jugement. Oh, il a eu une peur énorme. Bezayom Shetriloulit quoi? Qui a rastou, car ça lui a attrapé une peur tellement grande qu'il en a tremblé tout son cœur, tout son corps. Une peur ou une crainte? C'est une peur. Une peur et une crainte, les deux en même temps. Une peur, mamache, une tremblote, vraiment une peur. Car Amar li Inyan passe. Et là, Rabbeinu, il a dévoilé toute la Torah 141, que je ne l'ai pas lu du tout, j'ai lu juste les 3 premières lignes. Vea Inyan, et Vea Inyan, alors, il dit Rabbeinu, je saute quelques lignes, après je vais revenir dessus, et qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, sa fille est venue chez lui à la maison. Sa fille, elle frappe à la porte le matin du mois de Chodesh Elul. Elle vient chez son papa. Bonjour papa, comment ça va? La fille de Rabbeinu. Sa fille Odel. Odel, c'était l'aîné de ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit Odel à son père? Elle a dit à vie, papa, Bessari Samar ou Pachad Libi. Alay, Mikol, Ashofar, Sheshamati Atasaj. Il lui dit, papa, tu sais ce qui s'est passé ce matin? Il lui dit quoi? Il lui dit, quand j'ai entendu le chauffard, j'ai eu une peur qui est venue chez moi. J'ai jamais ressenti une peur pareille. Et Rabbeinu, il a dit, j'ai vu que quand le cœur du père se réveille, ça fait réveiller le cœur des enfants. Mitorer, Gamleva, Vatipot, pas que les enfants. De toutes les gouttes qui ont été éparpillées dans tous les endroits, ils se réveillent tous. Rabbeinu, il répond un secret énorme et fabuleux, c'est tout le secret de l'histoire que Rabbeinu il a raconté sur le trésor en dessous du pont. Un jour, il y a un monsieur qui a rêvé qu'en bas de Venise, il y a un pont, et que sous le pont de Venise, il y a un trésor. Il est parti à Venise, de Pologne. Il a déterré sous le pont de Venise. Et là, le policier, il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu fous, toi? Et il lui dit, mais écoute, je vais te dire la vérité, j'ai rêvé qu'il y a un trésor. Et là, il s'est mis à rigoler. Il lui dit, pourquoi tu rigoles? Il lui dit, parce que moi aussi, j'ai rêvé qu'il y a un mec qui s'appelle Isaac, qu'il habite en Pologne, et que sous sa maison, il a un trésor. Et là, il dit son nom, il dit sa maison, et il dit son... Et là, il a compris qu'en vérité, il fallait qu'il arrive jusqu'à Venise pour savoir qu'en vérité, le trésor, il est chez lui à la maison. Mes amis, on va chercher des solutions à l'extérieur quand la solution, elle est en toi. Vous voulez savoir comment ramener nos enfants à Hachem, à la Torah, à la Tchouva, à la Emouna et à la Tfila? Prends-toi en main. Fais travailler ton cœur. Sers Hachem avec ton cœur. Prie avec languissement, avec dévouement. Étudie avec annulation, avec concentration. Sers ton Créateur avec cœur, avec crainte et avec amour. Tu verras comment tes enfants tous seuls, ils vont revenir vers Hachem. C'est pas étonnant que quand tu t'assois devant des films et que tu t'émerveilles de ce qui se passe dans les films à Dubaï, qu'après tes enfants ils veulent aller à Dubaï. C'est normal. Là où le père il est, c'est là-bas où les enfants ils sont. Quand tu te bats pour te lever Chatzot, tes enfants ils se réveillent en eux une volonté de faire quelque chose pour Hachem. C'est pas autrement qu'on éduque nos enfants. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants.
j'essaie de comprendre. On voit bien ça, c'est la question que je posais. Quand on voit ça va Israël, tu sais qu'il avait des enfants qui étaient. Oui, c'est une question, je ne sais pas. C'est une question, on met de côté cette question-là. Il y a écrit aussi que il y a les tzadikim, leurs enfants, c'est pas pareil comme nous. C'est pas pareil. Il y a écrit comme ça. On est le lot Quand aussi. tu parles du clan en général. C'est- Vous voyez peut-être du cas par cas. Oui, d'accord, moi je parle dans la règle générale. D'accord. Sauf exceptionnel. Il y a des exceptions chez les tzadikim. Quand les tzadikim s'occupent des enfants des autres personnes, il y a un quitrouk dans le ciel. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, c'est un danger d'être un dirigeant. Quand Rabbeinu, il a dit qu'il ne faut pas être des dirigeants. Pourquoi il a dit qu'il ne faut pas être des dirigeants? C'est aussi par rapport à ça. C'est parce que c'est un danger. C'est un vrai danger. Tu payes pour des autres. Et on te fait payer par tes enfants. Donc on met de côté le cas des tzadikim. Mais la question la plus grande et la plus forte, mes amis, Rabbeinu, il vient, il est là, il nous dit un sod. Il dit, Rabbeinu, il faut que tu attrapes ton cœur. Tu veux les aider toi-même. Il faut que tu sers Hachem avec ton cœur. Plus tu mets de ton cœur dans ce que tu fais pour Hachem, comme ça tu ramènes tes enfants. Sans avoir la kavana spécialement de réparer. Sans avoir la kavana. Comme c'est écrit, être les vavra, va être les vav zarecha. Zarecha, c'est le zera. Et c'est aussi les enfants. Quand tu attrapes ton levavra, quand tu attrapes ton cœur, tu attrapes le cœur de toutes tes semences et de tous tes enfants qui ont été faits. Vous imaginez, mes amis, le conseil que Rabbeinu nous donne là? Il y a écrit pour les Kiev, les douleurs, super. C'est quoi, c'est les ondes, super? Les ondes. J'ai pas compris, répète. Là, il y a écrit les ondes du. Non, il n'y a pas écrit les ondes, on parle pas des ondes. Les là. douleurs du cœur. Quand le père il a des douleurs au cœur, non? Non, des douleurs, des fautes. Mais il dit pas qu'il a une douleur au cœur. Une douleur, et ke'ev, imiski shargish bemet ke'ev chata'av, non, qui kol zman sheli boarel bato, et efshar, lo largish bemet, rak shamut orat levavo, veye lo, vazargish levavo bemet godel kievo. Son cœur va ressentir la douleur. C'est pas qu'il a mal au cœur. C'est que le cœur, il sent la douleur. Mais c'est pas que le cœur, il est... Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont un fil... comment on pourrait dire ça? Un lien, un fil conducteur. Vraiment, même si ton enfant il est aux Indes et en Thaïlande, il y a un lien qui est très proche, qui se fait à travers le papa et ses enfants. Donc Oden, si elle avait peur, c'est pas du chauffard, mais c'est parce que son papa. C'est parce que son papa, il a eu peur du chauffard, ça lui a donné, ça lui a transmis cette peur. Ça lui a transmis cette peur. Son cœur le ressent, hein? La mère aussi. Alors peut-être, oui, peut-être que la mère aussi, oui. Mais ça veut dire que les parents, la façon de comment on éduque les enfants, c'est en s'éduquant soi-même. Et permettez-moi même d'aller plus loin encore. Hachem nous montre le chemin de comment se rapprocher de lui en fonction de comment nos enfants se conduisent, on apprend de nos enfants dans quoi on doit faire teshuva. Quand tu vois que ton fils, il mange sans faire la bracha avant et après, en faisant mal les tilat yadayim, ou alors, c'est pas en lui disant, oh, fais tes brachot, fais le birkat, tu t'es pas lavé les mains. C'est pas comme ça qu'on ramène nos enfants, il sait très bien l'enfant qu'il faut faire birkat, il sait très bien. Tu crois qu'il sait pas? En vérité, Hachem te fait montrer à travers tes enfants qu'est-ce que toi, tu dois réparer, parce que quand toi tu vas réparer, ça va être réparé en lui. Mais parfois, toi, tu lui apprends pas aussi. Ouais, mais faut pas oublier que c'est la femme et l'homme aussi. Oui. Il y a des trucs que toi t'apprends avec le temps et qui sont grands. Un petit peu, donc t'es obligé de leur dire. Ça s'embrouille. Ils savent pas. Alors, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas du tout leur dire. C'est certain, mes amis, qu'il y a un minimum qu'un papa ou une maman, ils doivent recadrer l'enfant. Vadaï. Hein. Vadaï. Un papa, il doit dire, il doit mettre des règles. Ça c'est normal, hein, je parle pas. Mais le surplus que des fois, on s'énerve contre nos enfants. Ou alors on lui dit, mais je t'ai dit 100 fois, mais arrête, tu descends, ne parle pas à la synagogue, assieds-toi à côté de moi. Tout ça, mes amis,
de répéter 100 fois. Tu te fais du mal à toi et à tes enfants. Mais nous, c'est pas seulement de faire le chouba sur le point, c'est de mettre le cœur. De mettre le cœur. Là, on parle du L'amour, cœur, l'amour, le cœur. Là, l'amour, c'est le l'amour. cœur, le cœur. Avec l'amour. Comment on met le cœur? C'est une grande question. C'est ça, c'est lié avec Rabbi, il dit les enfants, vous les laissez un peu. Un jour, Rabbi Yudel est venu chez Rabbeinu. Et il lui a demandé à Rabbeinu, comment on fait tchouva? Comment on fait tchouva? Rabbeinu, il a dit, dis-moi, Yudel, chez quel sadique t'as vu qu'on vient et il te donne des réponses à ça? T'en connais? Il a dit personne. Il a dit, alors pourquoi tu me poses cette question? Il lui dit, mais vous n'êtes pas personne, vous êtes unique. Bonne réponse, il lui a dit. Elle a dit, alors je vais te donner une réponse monumentale. Tu sais comment on fait? Comment? Il a dit, Beficha ou bilvavra la soto. Avec ta bouche et avec ton cœur. Tu veux réveiller ton cœur? Avec ta bouche. Alors écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Rabbeinu, il a raconté une histoire. Un jour, un homme, un papa, il n'a pas voulu, il a eu un enfant, et il a dit, je ne vais pas le laisser grandir ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de sages. Je vais l'envoyer à Londres. À Londres, il y a des universités. Je veux l'envoyer là-bas qu'il apprend des grandes sagesses. Alors, le papa, dès que l'enfant il a grandi, 10 ans, 11 ans, il l'a envoyé à Londres, très très loin, il a pris le bateau, il a voyagé une éternité. Et il est resté là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il a appris toutes les sagesses. Enfin, il est revenu à la maison et son père, il était joyeux. J'ai amené mon fils, sage, il a appris toutes les sagesses, il est grand, il est fort. Il a amené tous ses copains, il a dit, venez tous voir mon fils, la grandeur de mon fils. Alors son enfant, il vient, il a fait un festin, il était bien comme ça. Et là, le papa, il a fait une énigme à son fils pour faire montrer à ses copains combien il est sage. Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Le papa, il a construit un palais que en plein milieu d'une très grande, une grande pierre, comment ça s'appelle? Un rocher. Il y avait un rocher énorme. Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Il a construit autour du rocher une maison, de manière que le rocher, il est en plein milieu du hall. Il invite tous ses copains, son fils il vient, il dit, voilà mon fils, maintenant que tu as des très grandes sagesses, fais-moi montrer à moi et à mes copains comment sortir ce rocher de cette maison. Alors, il a dit, ok, laisse-moi quelques jours. Bon. Là, l'enfant, il a commencé à prendre son papier, son crayon. Il a commencé à dessiner le rocher. Il connaissait le poids, il connaissait la largeur, la grandeur, la profondeur. Il avait tous les détails possibles sur le rocher. Il connaissait tout, Il a essayé de le bouger. Il vient chez son papa, il dit, papa, j'ai un constat. C'est impossible de faire bouger ce rocher de la maison. Le papa, il était déçu. Il était super déçu. Il a dit, quoi, je t'ai envoyé 15 ans à Londres pour que tu me dises que c'est pas possible. Et il dit, mais papa, je peux te dire tout sur le sujet. Mais on ne peut pas le bouger. Et il lui dit, mais si tu prends un petit marteau et que tu le casses un petit peu par un petit peu, tu vas enlever le rocher de la maison. Et là, l'enfant, il était tout bête de cette réponse simple. Il dit, Rabbeinu Akadosh, sachez mes amis, qu'on a au centre de notre cœur, on n'a pas un cœur, on a un rocher énorme qui nous prend la place et qui nous encombre de ce monde et de ces tavotes et des méniotes de ce monde. Et nous, on ne peut pas le bouger. C'est impossible de le bouger. C'est pas possible, il dit Rabbeinu. C'est pas possible. C'est pas possible de bouger un rocher pareil. Il dit Rabbeinu, mais c'est sûr que c'est pas possible. On ne peut pas enlever la tavat niouf.
on ne peut pas enlever la ta'ava de l'argent, on ne peut pas enlever la ta'ava des aliments, on ne peut pas enlever la ta'ava du kavod, on ne peut pas enlever le fainéantisme, on ne peut pas enlever l'amertume, la tristesse, la mélancolie, on ne peut pas enlever, on n'est pas capable de surmonter, de pousser, de élever une montagne aussi grande, elle nous dépasse la montagne tellement elle est grande. Alors on fait quoi? Il dit Rabbeinu, mais je t'ai jamais demandé de la supporter. Je t'ai juste demandé de la briser. C'est qu'en la brisant, tu peux l'enlever. Et c'est où qu'on brise le cœur? C'est quand on fait des doutes. Rabbeinu, il nous dit pendant 1 heure par jour, tu dois briser ton cœur. Et comment on brise le cœur, mes amis? Avec le marteau. C'est quoi le marteau? C'est tes dents et ta langue. C'est ta bouche. Ta bouche, chaque mot que tu sors, tu fais pam, pam, pam. Tous les fois que tu vas dire Hachem, Hachem, sauve-moi, sanctifie-moi, je veux faire tes chouvas, c'est un marteau que tu prends dans ton cœur et tu le brises. Et tu enlèves des quantités jusqu'au jour où il ne restera plus rien. C'est comment qu'on brise le cœur? Avec les paroles. Les paroles. C'est les paroles qui brisent le cœur. Tu m'as posé la question, comment on réveille le cœur? Avec ta bouche, en demandant à Hachem et en te disant, mais combien je vais rester un âne battu, un gros comme je suis, un porc que je suis, regarde comment je pue, je rentre 5 fois pour me laver et ça reste la puanteur, les saletés, les taches, je veux encore me salir, j'ai encore de l'orgueil, j'ai encore de... Tout ça, comment? En parlant à Hachem, encore tu parles, tu enlèves une couche et une couche. La parlotte, c'est le marteau. Chaque mot que tu dis, c'est un bim que tu mets dans le rocher qu'on a, le cœur de pierre qu'on a. Et ensuite ton fils. Et plus tu le fais, plus ton fils aussi le fait. Quand on met le cœur dans les ta'avot, mes amis, eh bien nos enfants, ils sont dans ces ta'avot-là. Quand le papa, il adore le foot, et qu'il est là, il veut voir tous les soirs le truc, le match, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il a aussi cette allure-là. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a personne qui lui a appris à être comme ça. On est liés. De base, on n'a pas Non, ça va que dans un seul sens. Alors, faut pas regarder le match ce soir. Parce que l'homme, il a le libre arbitre. Oui, mais malgré tout. Non, puisque l'homme, il a le libre arbitre, il a la possibilité lui-même de se conditionner personnellement. C'est sûr que si ton père, il fait tes chouvas, toi aussi, ça sera plus facile de tes chouvas. Mais même si ton père, il fait pas tes chouvas, notre bouche, elle a la capacité de nous travailler. C'est quoi qui nous donne cette force? C'est les livres. Les livres, ils te changent la conscience, même que tu as été conçu. Même si tu as été conçu à l'envers, pas bon, mauvais, le livre, la Emouna, les tzadikim, ils t'enseignent que la bouche, elle est plus forte que tout. Et qu'elle peut remettre même le hakoum, comme on dit, même le tordu qu'on est, il peut le redresser. Mais pourquoi on parle des enfants là? Parce que les enfants eux-mêmes ne peuvent pas se redresser eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas encore de date. C'est pour ça que là on parle du papa. Mais quand le papa il est papa, il peut lui-même se... D'ailleurs c'est ce qu'on lui dit. La seule façon qu'il peut ramener ses enfants, c'est quand lui se réveille. Je sais pas qu'il a entendu Rabbeinu, mais je sais pas, il redresse. Nahon. Et c'est Even, la pierre c'est Even, c'est Aveben, c'est ça. Aveben, il a fait Meod, Chazak, tu auras 22. Chazak Meod. Dans ces 30 dernières années, ça c'est tu veux voir. On voit quand même que tu as un retour des enfants qui vont faire retour à leurs parents. Il y a l'inverse aussi maintenant. Par exemple, des enfants qui ont fait l'Alia, les familles des parents viennent. Alors, il y a écrit dans la Gemara, oui, il y a écrit dans la Gemara, Bra, Mezak et Abba. Il y a aussi le sens où le fils, il ramène son père. Ça existe, Nachon? Oui, c'est un lien, Nachon, c'est vrai. Mais Rabbeinu là, comme Rabbeinu là, il est en train de parler de quelque chose de plus fort encore, mes amis. Parce que là, on a parlé des enfants. Viens, on monte maintenant en haut, d'accord? On a un problème, c'est quoi notre problème? C'est que malheureusement, tous les gamets abrites qu'on a fait, que Dieu nous en préserve,
dans cette vie et dans une autre vie, tout ce qu'on a, Hashem et Rachem, tout ce qu'on a fait, Chas Shalom coulé. Comment on fait avec ces enfants-là? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une tâche. Comment je fais pour les shacharotam? Comment les libérer? Je veux pas qu'ils soient derrière moi. Je veux être libre. Il dit Rabbeinu, sache une chose. Il y a une possibilité spirituellement que si tu es sincère avec ce que tu fais et que tu mets ton cœur quand tu vas à Ouman, quand tu fais le Tikkun HaKlali Erev Rosh Hashanah et que tu es sérieux, tu te lèves la nuit, tu fais du Likutei Tfilot, tu fais Bodedou, tu dis Hachem, ouvre-moi mon cœur, s'il te plaît, je vais être sincère dans mes paroles. Quand tu fais le Shema Israël, quand tu entends le shofar, quand tu vas au kotel, quand tu fais les slichot, quand tu vas au mikvé, et que tu es sincère sous l'eau, et tu dis Hachem, pardon pour mes fautes, quand tu te laves les mains le matin, quand tu te réveilles, quand tu es sous le talit avec les téphilines, quand tu dis le Kriyat Shema, quand tu dis Kadosh Kadosh dans l'Anagdishar, quand tu dis Aïe dans le Moussaf de Keter, tous ces moments-là d'intensité, il suffit d'un moment où tu es avec ton cœur, tu es entier avec ton cœur, tu es sincère, tu dis Hachem, je veux vraiment revenir vers toi à ce moment-là même. Sache, dit Rabbeinu, tu peux faire réveiller tous les âmes de tes enfants qui n'ont pas de corps. Tous les un Hirour Teshuvah. Et il dit Rabbeinu, quand eux, ils ont un Hirour de Teshuvah, quand eux, ces âmes-là, comme eux, ils n'ont pas de corps, comme eux, ils ont juste une Neshama, quand eux, ils ont un Hirour Teshuvah grâce à toi, ils sont réparés tout de suite. Ils ont réparé. Ils ont une Neshama, sans corps. C'est ça le problème. Quand toi, encore une fois, tu veux savoir. Pourquoi tu veux savoir? On ne peut pas savoir. Toi, tu dois faire et espérer. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire. De croire que ça se passe quand tu le fais. C'est comme ça. C'est énorme. Tu es dans la tefila, et des fois tu as des pensées, une fois que c'est clair, ça remonte. Ça te permet de réparer parce qu'à ce moment-là, il est dans la prendre. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu es concentré, comme tu es parfaitement concentré, ces pensées-là viennent pour être réparé. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pour quelqu'un qui ne passe pas par cette étape. Comme on dit, un homme, il ne va pas faire l'échappement de son père ou chez son père. Par rapport aux échapements. Ouais. Donc en vrai, tu ne peux jamais être sûr. Jamais tu pourrais être sûr dans ce monde-ci. Il n'y a pas un truc comme ça. Non. Il y a un travail. Le travail. Sauf si la personne a fait Tikkun HaKlali chaque fois qu'elle a eu des semences. Il y a un travail à faire. Le travail, c'est de faire ce que tu peux et d'y croire. D'y croire que par rapport à toi-même, par rapport à ton niveau, à Kadosh Baruch Hu, il fera que les choses, ils vont aller pour le bien. C'est pas les migrés que tu fais. Non, mon ami, non, parce que c'est pas une quantité, c'est le cœur que tu mets. C'est le cœur. Et le cœur, il n'y a pas de fin au cœur. Le cœur, il faut être entier, c'est ça qu'il dit. Et il dit Rabbeinu, quand un homme, il répare son cœur, alors il peut ressentir la douleur des fautes. C'est ça, Breslev. Et c'est ça Breslev. Mais Rabbeinu, en plus, quand il dit efface-moi de ton livre, c'est 32-32. C'est les 32-32, Perek 32, Pasuk 32. C'est lève. Le lève du lève. Rabbeinu, il a appelé sa chassidoute le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est quoi en fait? C'est d'un cœur sensible aux fautes. C'est ça le mot. Notre problème à nous, c'est qu'on a un cœur de pierre. Le cœur de pierre, il ne ressent pas. Il faut un cœur sensible. Oui, c'est ça. Juste sensible. Dès qu'il est sensible, il ressent tout ce qu'il y a dans la spiritualité. Si on fait Tikkun HaKlali, on dit que c'est un Tikkun HaKlali, ça répare pas du tout les âmes alors on ne sait pas. Ça dépend comment ton cœur tu le fais, le Tikkun HaKlali. Ça aussi, ouais. Bah ouais, pas chaud. Et combien tu y crois dans le Tikkun HaKlali? Combien de Kavanah? Il parle dans le Likutei Tfilot qui appartient à cette Torah-là, la Torah 141. C'est là-bas où Rabbeinu il parle, Rabbi Nathan il parle. Et là-bas tu vois que Rabbi Nathan il dit, il se plaint devant Hachem Yitbarach que qui va aider ces âmes-là? Et lui il dit ça à son niveau. Et apparemment Rabbi Nathan il nous apprend que ça c'est un travail personnel à faire en plus du Tikkun HaKlali.
En plus du Tikkun HaKlali. Dans tout, de toute façon, mettre son cœur partout. Oui, mais dans le Gamma Brit, il est présent plus que dans les autres fautes. Donc dans le Tikkun HaKlali, il faut réparer en plus cela. Parce que ça, c'est des âmes qui t'appartiennent. Ça veut dire, il y a un moment où il faudra les arranger. Il faut s'occuper de ces... C'est tes enfants, c'est nos enfants à nous. Mais c'est pas une éducation, ça veut dire que Non, c'est pas une éducation, c'est une réparation. C'est qu'on les a mis, il appelle ça le Zohar HaKadosh, en prison. Parce que d'un côté, ils ont une neshama, mais ils n'ont pas un corps, donc ils sont emprisonnés. On pourrait dire que tu connais pas, c'est pour l'accord. Alors je sais pas, on peut pas dire, on peut rien dire. Comme avec ton cœur. Oui, mais avec ton cœur, comme tu as dit. Avec le cœur que tu mets. Tu dois mettre ton cœur, tu dois y croire, tu dois le faire. Le Tikkun HaKlali, le voyage, l'étude, le rapprochement chez le Tzadik. Il faut mettre du cœur. Et la quantité de cœur que tu mets, c'est comme ça que tu répares. Un homme qui vient et qui le fait de manière froide et de manière où il n'y a pas de vitalité ou de sentiment, alors Rabbeinu, il fait des réparations. Mais c'est pas comme il faut. D'ailleurs, c'est pas parfait, c'est pas complet. Il y a encore des problèmes à ça. D'ailleurs, quand il dit tchouva, pour aller des... Oui. Il parle pas de ça. Non, mais tu vois qu'en vrai, c'est pas pareil quand tu t'adjudas de ce qu'il dit dans les télim et que tu lis et que tu ressens. De lire comme ça, tu dis. Hein? C'est pareil. Avoir du cœur, Hachem, c'est notre père. Ouais. Il peut réparer nos fautes. Vadaï qui peut, Hachem. Mais c'est pas son travail. C'est pas son travail. Il nous a donné à nous de faire ce travail-là, pas lui. Lui, il peut le faire comme ça. C'est fini. Mais c'est pas un jeu. Le jeu, c'est que c'est pas que Hachem qui nous répare. Hachem nous a dit, moi je vous ai fait faire descendre en bas pour que vous devenez des tzadikim. Pas c'est moi qui vous devenez des tzadikim. Donc ce travail, c'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait faire descendre des tzadikim. Pour que les tzadikim nous aident, que nous, on puisse revenir dans le bon chemin par nous-mêmes, par notre plein gré. Et ça, il faut y croire que c'est possible, avec de la volonté. Et comme on a dit, le premier conseil, c'est la bouche, en demandant à Hachem, ouvre mon cœur, sensibilise mon cœur, rends-le un cœur de chair. Je veux ressentir les douleurs et les malheurs que ce qui font les fautes. Je veux réparer mes enfants que j'ai créés, malheureusement. Comprenez, mes amis, ce qu'on est en train de parler là? C'est énorme, c'est énorme. C'est mamache, c'est tellement simple comme ce que Rabbeinu nous donne. La vraie solution de toute la réparation du monde en entier et de tout ce qui dépend de toi et de ta vie et de ce que tu es venu pour réparer dans ce Olam Hazé, il est que en toi. Il est nulle part autour de toi. Et c'est de la façon de comment toi tu te conduis, comment tu vas te travailler sur toi-même, tu vas changer, tu vas prendre sur toi que le monde en entier va bouger à travers toi. Comme tu as dit, quand on revient en guigoule, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour de nous, c'est Exactement. On est responsable de Exactement. Nahon. C'est ça la raison pour laquelle rien n'est pour rien. Tout est continué, tout est calculé, tout est écrit et tamponné, réfléchi, dosé, mesuré, pesé dans tous les domaines, dans tous les niveaux, de manière que c'est une hiérarchie qui est 100%. D'accord? Alors là, mes amis, écoutez, je continue le Chaim Oharan. Ve'aïnyan est le sujet que Rabbeinu m'a dévoilé alors, quand on était donc dans le chemin à côté de la synagogue, quand on marchait. Que quand un homme, il arrive à ressentir réellement la douleur que j'ai dans mon cœur de mes fautes, j'ai la possibilité de faire redonner cette sensation-là à tous les cœurs de mes progénitures. Quand je ressens la douleur de mes fautes dans mon cœur, grâce à ça, je fais ressentir cette douleur à tous mes progénitures, ceux qui ont été créés avec un corps et ceux qui n'ont pas de corps. Vous savez comment on arrive un petit peu à ressentir la douleur des... Alors le vrai conseil, c'est la bouche, on a dit. Mais si vous voulez quand même ressentir un petit peu,
ouvrez, étudiez le Réchit Rochma. Il n'est pas en français. C'est du Moussard, non? C'est du Moussard. Étudiez un petit peu le Réchit Rochma, voyez qu'est-ce qu'il y a écrit sur celui qui fait certaines fautes. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur, bien sûr. C'est pas que ça fait peur, ça détruit ton corps. Ça te terrorise. Mais tu sais quoi? Faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Et tu sais ce qui se passe? Ton cœur, il se crispe tellement ça fait peur. Mais tu verras comment tes enfants aussi. Alors il faut savoir doser. Il ne faut pas que ça te détruise. Parce que si ça te détruit, on n'a rien gagné. Mais connaître la quantité, de savoir ce qu'il y a écrit. Dans le Sefer Amidot, par exemple, il y a écrit certaines choses, des conséquences d'Avera, que quand tu lis ça, t'as une angoisse. Il y a des choses dans Sefer Amidot, tu t'es angoissé. Et bien ça, tu sais que ça te fait une peur, ça te fait du mal dans ton cœur. Et ce mal-là, il est reprojeté à toute ta progéniture, ceux qui ont des corps et ceux qui n'ont pas des corps. Hein? Positif, Vadaï positif. Mais ça existe aussi négatif, que Dieu nous en préserve. Rabbeinu ne l'a pas précisé ici, mais il y a un clal dans le Likutei Moharan, c'est que tout ce que tu dis tout ce qui est écrit dans un contexte, il est aussi applicable dans le contexte à l'envers. Donc que Dieu nous en préserve quand un homme il met son cœur dans des ta'avot ou même dans des bêtises de ce monde-ci, comme les jeux, le sport, etc. Et bien l'enfant, il a une attirance vers ces choses-là sans le savoir. Et mes amis, je vais vous donner aussi une autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, il change, il se réveille de lui tout seul? C'est-à-dire? Un enfant, il fait teshuva de lui-même. Ouais. D'accord? Ça arrive. Bah oui, c'est vrai. C'est les livres, c'est l'Aïmouna, les tzadikim, d'accord? C'est Hachem qui a fait lui-même. Alors, oui, c'est-à-dire. Mais il y a une promesse. C'est la tome d'un instant Un retour des faits, la réalisation. Il y a une promesse. Oui. Que Hachem va circoncire le cœur. Nahon. Pas comme un père avec son fils, Hachem c'est lui qui te... Nahon. Mais là, vous allez dans un autre endroit. Imaginez-vous un monsieur, donc, un fils, on va dire, il fait teshuva. Il prend son cœur et il fait teshuva. Alors on a dit, il fait faire teshuva à ses enfants aussi, mais il répare son papa. Parce que le mal qui fait l'homme, c'est enraciné par son père. Quand moi, je change cette chose-là, je répare mon papa qui m'a fait comme ça. C'est de là qu'on apprend. Papa, il ne répare pas toutes ses progénitures. Il répare que moi et moi je répare mon papa. Ça ne répare pas lui ses progénitures. Non, ça repart le lien, comment mon père m'a fait moi. Il te dit celui qui vient, je vais faire jusqu'à Damréchat. Oui, ça aussi ça existe. Mais le concept, il existe. C'est de là que Rabbeinu, il a dit, et c'est de là qu'on apprend comment le papa et le fils, il est lié même après sa mort. Ça se peut qu'un papa, il est dans le Gehinnom, parce qu'il est en train de payer sur quelque chose qu'il a fait de mal, et son fils en bas, il se rapproche d'Hachem, il fait teshuva des Teilim, il répare son papa, parce qu'il enlève le mal qu'il lui a donné dans son corps à lui. Et ça se peut que même il répare son père et son grand-père, parce que ça venait de son grand-père, et de son arrière-grand-père, jusqu'à Adam Arishon. C'est possible ça. Tout ça à travers quoi? Le cœur. Le cœur, mes amis, c'est pas juste quelque chose qui t'appartient. Le cœur, il est enraciné dans ta famille. Et il y a une histoire qui est très connue. Un jour, il y avait un grand tzaddik. Quand il était petit, il a dit, moi, quand je vais être grand, je vais réparer le monde. Le monde en entier, je vais le ramener à Hachem. Plus il est grandi, plus il a compris qu'il ne pourra pas réparer le monde. Alors il a dit, alors je vais réparer au moins le peuple juif. Au moins le peuple juif. Et plus il avançait dans sa vie, plus il comprenait que ce n'était pas possible. Alors il a dit, alors au moins, je vais réparer tous les juifs de mon pays. Ça, c'est de ma possibilité.
je vais être un admour. Et il a essayé, il a vu, et plus le temps passait, plus il a compris que c'est pas possible. Alors il a dit au moins ma ville, je vais être le rave de ma ville, je vais donner des bonnes... Et le temps passé, il a compris que c'était pas possible. Après il a dit juste ma rue, il a vu que c'était pas possible. Après il a dit bon, je vais au moins réparer ma famille, ma femme, mes enfants, au moins. Et il a découvert que même ça, c'est pas possible. Il a découvert qu'en vérité, si je commence d'abord par me réparer moi, petit à petit ma famille va être réparée, et petit à petit ma rue va être réparée, et après ma ville va être réparée, mon pays va être réparé, le monde va être réparé. C'est pas d'abord tu vas réparer le monde et après toi. Non, non, non. C'est quand toi tu te répares, quand toi tu avances, quand toi tu fais ce que tu dois faire, c'est comme ça que tu influences le monde. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé une Torah inimaginable. Ça s'appelle la Torah du miroir. C'est quoi la Torah du miroir? Vous la connaissez tous. Le Baal Shem Tov a dévoilé qu'un homme ne peut pas voir une mauvaise qualité chez un autre s'il n'a pas lui-même. Chez un autre ou Chez un autre. Chez un autre. N'importe qui. N'importe qui. Même un goy, même un film. Tu ne peux pas voir une mauvaise qualité chez un autre si tu l'as pas toi. Donc, il dit le Baal Shem Tov, donc, tout ce que tu vois sur les autres, c'est en fait ton reflet à toi. D'ailleurs, Hachem, comment il te parle? Comment Hachem, il te dit, je voudrais que tu te travailles sur ton orgueil? Il va te mettre autour de toi plein de mecs qui se la pètent. Et toi, tu vas les rigoler sur eux. Il dit le Baal Shem Tov, sache, tout ce que tu vois, c'est toi. Ils sont pas comme ça, eux. Tu es en train de te voir, toi. Parce que comment tu t'éduques, toi, en te travaillant toi-même. C'est pour ça, quand nous, on voit nos enfants, nos femmes, ou alors nos amis, qui se conduisent comme ça et comme ça et comme ça, Akadosh Baruch Hu, en fait, il est là, et il te dit, tu sais, fiston, je te fais montrer à travers tes enfants qui t'es. Je te fais montrer à travers ta femme qui t'es. Et toi, ton travail, c'est de te travailler. Quand tu te travailleras, tu les répareras. Et tu verras qu'ils ne sont pas comme ça, ils sont meilleurs. Le Hémet, c'est ça. C'est que comme ça qu'on peut avancer dans la Vodat Hashem. Donc on ne peut plus dire c'est à cause de toi, c'est à cause de... Tout c'est toi, tout c'est toi, tout c'est toi. Alors il dit Rabbeinu, quand un homme, il réveille son cœur et qu'il ressent la douleur des fautes, Azaï Mechuyavim, alors c'est une obligation, on a écrit une obligation, c'est-à-dire c'est obligé que ça se passe, c'est obligé que ça se passe. Mechuyavim alevavot shel kol atipot shenimshechu mimenu l'argish kevam umachovam. C'est une obligation que toute sa progéniture qui a été créée à travers un corps ou sans corps, tous y ressentent la sensation de la douleur des fautes. Ou les chol makom shenimshechu atipot, et dans tous les endroits où ils ont été envoyés les gouttes, chasvé shalom, si c'est dans un corps d'une femme ou c'est dans pas là-bas, au shenasu banim mamash, qu'ils ont été faits des enfants vraiment, au chasvé shalom, ou alors le reste. Kamevoir sham bechol makom shem uchuyavim alevavot, il dit Rabbeinu, là où ils sont, ils se réveillent. Là où ils sont, ils se réveillent. Même s'ils sont dans le Guéhinom, imagine-toi maintenant, imaginez-vous mes amis, un homme, il a un enfant, et cet enfant-là, c'était un bandit, et il a fait des fautes, et il est mort, cet enfant. Et cet enfant, quand il est monté dans le ciel, on l'a mis dans le Guéhinom. Et actuellement, il est dans le Guéhinom. Le papa, il est vivant dans ce monde-ci, et son fils, il est dans le Guéhinom. Il dit, Rabbeinu, sache une chose, si toi tu fais tes chouvas dans ce monde-ci, tu le fais sortir du Guéhinom. Le Guéhinom, ça dure pas un an. Alors, le Guéhinom, ça dure pas un an. Avec son fils, ça doit David Amélia, Le Guéhinom, ça dure un an, t'as raison. Ça dure 11 mois, le Guéhinom. Qu'est-ce que c'est? Mais malheureusement, il y a certaines fautes où on ne descend pas au Guéhinom. On descend dans le Sheol. Et le Sheol, c'est une autre histoire. Donc ça se pourrait qu'un homme, par exemple, il fait teshuva pour son fils, dans ce monde-ci,
Et il le sort comme qui, par exemple? David Ameller. On dit, admettons que un homme il a perdu un enfant, c'était un rachat, et qu'on l'a, admettons, et qu'il est au Guéhinom, parce que Rabbeinu il dit, quoi qu'il se passe, là où ils sont, même dans le Guéhinom. C'est-à-dire, même s'il y a une situation où il y a un homme qui est son fils, on n'est pas obligé que ça soit un enfant, ça peut être un monsieur de 70 ans, qu'il a un enfant de 40 ans, qu'il a fait des fautes, et t'as compris, et que quand il est mort, on l'a mis dans le Guéhinom. Alors le père, il a la possibilité de le ramener à la Teshuvah, même là-bas. Alors mes amis, actuellement, après qu'on a étudié tout ça, on peut ouvrir une très très grande nouvelle fenêtre. Énorme. Et on pourrait peut-être proposer quelque chose de très fort. Quoi? Rabbeinu, il vient et il dit, l'essentiel chez moi, Rabbeinu, il dit, c'est quoi mes amis? Le Icar de tout, dit Rabbeinu, c'est quoi? Le plus important de tout, c'est quoi? Non. Rabbeinu, il est venu dans ce monde pour nous donner la Teshuvah. Oui. Mais le plus important de tout chez Rabbeinu, c'est quoi? Le chidouche de Rabbeinu qu'il a dévoilé dans le monde le plus grand, c'est quoi? Non. Il y a encore plus haut que tout ça. L'attachement. Areni mekacher et tatsmi. Attachez-vous à moi. Il dit Rabbeinu, le premier chose qu'il faut faire quand on rentre chez moi, c'est l'attachement. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que lui, il est capable de faire ça. Rabbeinu, il a promis que tout celui qui est venu chez moi, dans ma tombe, même au plus profond du Guéhinom, je vais le ressortir. Tu sais comment? Rabbeinu, il va avoir un hirour de Teshuvah. Comme nous, on est liés à lui parce qu'on dit Areni Mekacher. Alors même quand on tombera dans le Guéhinom à la fin de notre vie, Rabbeinu, il pensera juste une pensée de Teshuvah. Comme on est lié à lui, nous, on va avoir la pensée de Teshuvah dans le Guéhinom. C'est comme ça qu'on va sortir du Guéhinom. C'est comme ça que le tzaddik va nous sortir du Guéhinom. À travers la Teshuvah que le tzaddik il fait. Même si tu n'es pas là-bas, il te fait. Mais mes amis, vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire là. Le roche, béni. Le hirour, il vient de la tête. Le roche, quand la tête, elle fait le hirour tchouva, c'est tout le corps qui est chaque hirour, même qui ne connaît pas Rabbeinu, en fait, c'est le tête. Vous imaginez, mes amis? Ça compte, il fait des choix tout le temps, Rabbeinu. Ouais. Il y a écrit, les tzadikim, ils font toujours teshuva. Sur le Ham Israël, c'est la Torah 64 de B. Mes amis, vous avez entendu ça? C'est vous parce que vous connectez à H24. Là, on a vraiment l'exemple du cœur bouché. Là, c'est le cœur bouché. Aucun sentiment. En vrai, quand tu fais l'arrivée cachère, tu trouves le DAC, le découpé, les alus. Tu fais toujours les alus, même si tu ne connais pas. Parce que tous les héros de choix, ils viennent de lui. Même si tu ne connais pas, mais en fait, là, ton DAC trouve son cœur à réceptionner son. Ouais. C'est-à-dire que même lui, tu l'aides, peut-être ça se trouve que dans le sens aussi inverse, même toi tu peux l'aider pour l'élève. Oui, ça se pourrait. On va au mat, ça fait des bâtiments, des trucs. Oui, mais là le Inyan, ouais. Mais pour rester dans le concept de la Teshuvah, et c'est encore plus fort que ça, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé de mourir et d'aller dans le Guéhinom pour ressentir le hirour teshuvah de Rabbeinu. Si Rabbeinu il fait Teshuvah tout le temps pour nous, alors notre seul travail, c'est de s'attacher le plus à Rabbeinu dans notre cœur. Au moment où on s'attache à Rabbeinu de notre cœur, Rabbeinu nous sort du Guéhinom en étant vivant. En étant vivant. Il peut tout faire. Vadaï, mais il a besoin d'une seule chose. Nous li et li prêt. Donnez-moi votre cœur. Rabbeinu il a dit. Rien d'autre, donnez-moi votre cœur. Si vous me donnez votre cœur, vous allez ressentir tout ce que je ressens. Chenitorer lev aviem, virgish eitev kevavonotav kamvort sham en sham. Ve'amaraz, et il a dit alors Rabbeinu, ani irgashti zot hayom, Rabbeinu il a dit sache que moi, aujourd'hui, j'ai vécu cette Torah, il dit Rabbeinu Rabbi Natan. Qui aya yom hazeh achazani, car aujourd'hui, quand j'ai entendu le shofar, m'a attrapé, m'a saisi, sama arureada.
une tremblote et une effrayance que chez Shamati Kol HaShofar, quand j'ai entendu le son du shofar. Vaharka, tout de suite après, Baelai Biti Odel, ma fille Odel est venue. Ve'amra, et elle m'a dit, Avi, Bessari, Samar ou Pachad, Libi Alai, papa, mon cœur a tremblé quand j'ai entendu le shofar ce matin. Veraït Izot, il dit Rabbeinu, j'ai vu de mes yeux cette Torah là, cette Torah, je l'ai vue de mes yeux. Shaliedei, Shelev Av Nitorer, que quand le cœur du papa se réveille, Nitorer, Gamleva, Batipot, Shenimshechu Mimenu. Alors le cœur des enfants qui viennent de nous, pas que les enfants physiques, mais même les enfants spirituels, alors tous ils ont des Hirurei Tshuva. Ou Bechol Makom Shem Mechuyavim, là où ils sont, là où ils se trouvent, dans le Gan Eden, dans le Ginom, dans le Sheol Tartit, à Ibiza, en Thaïlande, à Meacharim, là où ils sont, tous tes enfants, ils sont obligés de ressentir cet électrique-là quand un homme, il a des Hirurei Tshuva, quand son cœur, il est éveillé. C'est parce qu'il a ressenti ça, c'est pour ça qu'il a fait une Torah comme ça Non. Rabbeinu, il a découvert ça. Et quand il a découvert, ça s'est appliqué devant ses yeux. Et après, il a dévoilé à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Écoutez-moi. C'est automatique, constant, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose avec son cœur, se fait de leur son. Automatiquement, tout le temps. Tout ce que tu fais, tout ce qui se passe. Tout. C'est ton père aussi. Ouais. Si t'es attaché, si tu donnes ton cœur, oui frérot, oui. Hein? Malheureusement, non. Oui, frérot. Malheureusement, non. Notre cœur, il n'est pas assez. Mais quand même, il y a une différence entre quelqu'un qui connaît Rabbeinu. Il a un peu plus de cœur de chair. Donc il a un peu plus de sensations. Il veut plus garder ses yeux. Ça lui fait mal s'il n'est pas Bessimcha. Il veut faire du mikvé, il veut faire Ibodé. D'où ça vient ça? Tu crois que ça vient de toi? Ça vient de Rabbeinu. C'est parce que tu sens Rabbeinu. Nous, on ne sent rien, nous, à part les pâtes et les merguez, on ne sent rien du tout. Si on a un petit peu de spiritualité qu'on goûte, c'est rien que parce qu'on a un tout petit peu attaché à Rabbeinu. Qui nous... Après, c'est ça quand il y a Ouman, quand il y a le chauffard. On est là-bas, il veut nous faire ressentir ça. Mamash. On a la possibilité à Ouman, à Rosh Hashanah, quand on entend le chauffard là-bas, de réveiller tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, dans toutes les générations et toutes tes descendants, et tes enfants, et tes enfants, et tes enfants. Quand un homme, il a ces frissons-là, parce que des fois, tu t'attends pas. T'entends le col chauffard, il te fait un... Et ça redresse le cœur. Ça redresse le cœur. Ça te fait des frissons. Ouh, le son du chauffard, ça te transfère. Mais ça casse le... Alors oui. Le chauffard, on entend tous les jours. Non. Ah, ça c'est pour certaines personnes qui ont du chauffard et qui le sonnent tous les jours. Ça c'est une juste sorte de personne qui le faut. C'est pas très bien. C'est une habitude qui est pas très bonne. Hein. De sonner le chauffard, il y a écrit qu'on sonne pas le chauffard pour rien. C'est bien sûr. Il n'y a pas de on peut pas. Non, il n'y a pas écrit nulle part. Il n'y a pas écrit nulle part que le chauffard. Non, il est bien, c'est écrit nulle part. Il y a écrit que quand on est dans des situations de problème, quand il ne pleut pas, quand il y a un enfant qui est malade, quand il y a quelqu'un qui est malade, alors on va faire des slichot, et dans les slichot, on apporte le chauffard. Mais à part cela, non. Mais par contre, si maintenant ça peut ouvrir le cœur d'une personne qui fasse tchouva, et tout ça et tout, les gens qui font peut-être un mariage, les mariés, tout ça et tout, peut-être que ça va leur donner... Peut-être. Ils font rien à rien, en tout cas, ce qui est écrit, c'est que le chauffard, il ne faut pas le sonner pour rien. C'est ça que c'est écrit. Et il ne faut pas sonner du chauffard la nuit aussi. C'est écrit. Ça aussi, c'est écrit. Waouh, quelle tremblote que c'est. Imagine-toi la fréquence de vibration. La fréquence de vibration. Aujourd'hui, quand tu mets du sable dans une plaque avec la boost avec un booster, tu vois comment le sable il bouge avec les fréquences. D'accord? Le sable c'est très matière. Imagine-toi le cœur, comment il bouge
à la fréquence du son du chauffard. C'est vraiment une fréquence qui te ramène à la crainte de Dieu. À la crainte de Dieu, ça te saisit ça te saisit, ça te prend. Ça te crispe. Et ça, tes enfants, ils le ressentent. Ils le ressentent. Et pour cela, il faut être sensible. Comment on est sensible au cœur? Avec la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. Plein de mots. Des télim, des paroles que tu sors de ta bouche. Hachem, Hachem. Tous les jours, dans ton scooter, à la maison, dans ton truc. Toujours dire des paroles à Hachem, Hachem. Rapproche-moi de toi, Hachem. Fais-moi sensible, je veux être proche de toi, je veux ressentir. C'est que comme ça qu'on brise notre cœur de pierre et on le rend un cœur de chair. C'est pour cela qu'il y a écrit un cœur brisé. Parce que normalement, le cœur brisé, c'est pas le vrai mot. Normalement, c'est un cœur déchiré. On rentre dans le mot. On ne brise pas un cœur. Un cœur, c'est de la chair. On brise la pierre. C'est pour ça qu'on dit briser le cœur. Parce que ton cœur, il se brise à travers les paroles, les mots. Et quand tu le brises, tu as un cœur qui est nishbar. Nishbar. Il n'arrive pas naquis. C'est pour ça que nishbar, c'est les rachetevot de Rabbi Nachman ben Simcha. Rabbi Nachman ben Simcha. Nishbar. Comment tu brises ton cœur avec les conseils de Rabbeinu en parlant et en parlant et en parlant et en parlant. C'est qui avait vu Eliyahu Hanavi courir, il a dit. Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac. Un jour, il a vu Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, courir. Lui, il voyait Eliyahu Hanavi comme ça, lui. Rabbi Shmuel Isaac, l'élève de Rabbeinu. Un jour, il a vu Eliyahu Hanavi courir. Alors, il a attrapé. Il a dit, Eliyahu Hanavi, où tu cours? Il a dit, je cours vers le cœur du monde. Il a dit, quoi? Mais c'est qui le cœur du monde? Et Eliyahu Hanavi, il a dit, c'est les Chassidei Breslev. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous a enseigné comment rendre un cœur de chair avec une bodédoute, avec vidouille, simcha, chatzot, dire beaucoup, l'écouter de filot, télim, krinot, bakashot. Et c'est comme ça qu'il a ressenti. Il dit Rabbeinu, quand un papa il ressent donc la sensibilité à travers les fautes qui existent dans le monde, c'est comme ça qu'on arrive à sensibiliser aussi nos enfants. Comment on veut changer nos enfants, pas les changer, les éduquer, nos femmes, ou alors nos amis, ou alors, et ainsi de suite, c'est pas eux. Mais en vérité, comment tu veux les ramener à Hachem, et ça c'est ton devoir à toi personnel, c'est d'abord, change-toi. Tu veux que tes enfants ils changent? Change-toi. Toi, améliore-toi. Ne leur dis pas c'est mieux que c'est toi que ça commence. Quand toi tu vas changer, quand tu le feras avec ton cœur, tes enfants ils vont changer tout seuls. C'est que comme ça, mes amis. Mais pour cela... C'est pour ça que la personne là-bas, on sera déchiré là-haut parce qu'elle se dit, en fait, on va dire, pourquoi j'ai pas eu ça? Si t'aurais changé, t'aurais tout eu. C'est toi qui change ton monde, en fait. Et comment tu réfléchis, comment tu penses, comment tu regardes les choses. C'est pour cela que la seule chose qui nous reste, c'est de s'entraider et de se tenir les uns avec les autres et de se souhaiter tout le temps et encore force et courage. Messieurs, vite, hein. Messieurs, avant vite, messieurs, je vais passer. Messieurs, non, avant vite. Messieurs, je fais un tour pour les